Salut à tous et bienvenue sur la panafricaine du sport et de la culture dans votre émission. On n'est pas forcément d'accord. Le deuxième numéro de cette semaine, voilà, qui s'achève tout doucement, tout comme l'année 2024 d'ailleurs. On profite en tout cas pour souhaiter un joyeux Noël à tous les chrétiens qui nous suivent en ce moment sur la panaf du sport et de la culture. Aujourd'hui, on parlera du démarrage de la Ligue 1 guinéenne qui coince encore avec le thème suivant, Ligue 1 Guico Press. Faut-il attendre 2025? C'est la question que l'on se pose dans cette question. Puis dans le match, on parlera bien sûr de Chiro Guirassy, l'attaquant du Sili, et de Dortmund qui a été qui est depuis hier à Conakry, qui a été donc accueilli en fanfare par les autorités du pays, d'où le thème suivant. Accueil Guirassy, mérite-t-il tout cet honneur? C'est la question que l'on se pose également ce matin. Voici donc le menu de ce qui vous attend durant le temps que nous passerons ensemble. Et pour en parler, ils sont déjà prêts sur ce plateau, ces charmants messieurs, bien évidemment. On va commencer par dire bonjour à monsieur Lance Kouivogui. Comment ça va, mon cher ami? Bonjour, Ali Chérif. Bonjour à tous. Ça va bien ce matin? Oui, ça va. Petit souci quand même pour oui, se déplacer. Voilà, c'est vrai. On est là. Bien. On est là. Et juste à côté, on a monsieur Yarouba Diallo. Bonjour Aléo, bonjour à tous qui nous suivent un peu partout dans le monde. Ça va? Ben oui, ça va, on tient le coup. Ça va, Manchester United? Oui, on a une stratégie en place. Non, la question c'est... On t'a demandé si ça va. On a posé une question claire. Je ne vais pas dévoiler le secret. Non, attends. Donc vous n'allez pas me pousser à dévoiler l'autre secret. Ouais. Ça va, tout va bien. Ah d'accord. C'est toi qui le dis. Et puis voilà, à ma droite, nous avons un invité ce matin sur le plateau. C'est pas une première pour lui d'être à 6 Médias. C'est monsieur Joseph qui est avec nous ce matin. Bonjour, comment ça va mon cher ami? Très bien. Bonjour Chérif. Bonjour à cette belle crème de la presse sportive. Bonjour aux téléspectateurs et internautes, parce que vous avez suivi aussi à travers le monde grâce au direct que vous faites. Donc je pense que c'est un honneur pour moi de revenir dans ma maison. Merci d'être là en tout cas. C'est d'ailleurs l'un des rares Guinéens qui a cru à Guirassy, d'où le projet Guirassy Ballon d'Or. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais en tout cas, il a le mérite vraiment d'y croire jusqu'au bout. On en parlera forcément dans cette émission. Et puis à côté, on a monsieur Séquence Première, Koum, comme je l'appelle habituellement. Koum Jean Condé, comment ça va mon cher ami? Tout est beau et agréable comme le soleil, la lune et les étoiles. Je dis bonjour à nos millions de téléspectateurs et à nos internautes qui nous suivent à travers le monde. Ce matin, tu sentis ce matin-là? Tu sentis? Bien sûr, je suis venu. Vraiment belle. Je suis venu uniquement pour Yarouba aujourd'hui. Ah bon? Oui. Bien. Merci. On en saura davantage tout au long de cette émission. Voilà. Allez, monsieur, on part directement avec l'avant-match, puisqu'il n'y a pas d'échauffement. L'avant-match, c'est tout de suite. Ligue 1, Guico Press, toujours pas de date annoncée pour la reprise du championnat de Ligue 1. On évoquait des questions financières. Il n'y a pas longtemps, le président de la fédération, Bouba Sampil, avait réussi, le président du club, et il avait promis qu'en une semaine, on allait avoir les fonds pour entamer le championnat. Jusque-là, il n'y a rien, pas de fumée blanche sortie du côté de Temenetaï, voilà où se trouve le siège de la fédération guinéenne de football. Faut-il attendre donc jusqu'en 2025? C'est la question que l'on se pose, mon cher ami Lance Kouivogui. En tout cas, jusqu'hier, on a essayé de nous renseigner auprès des clubs. Voilà, pour l'instant, il n'y a absolument rien comme information concernant la reprise du championnat. Oui, il n'y a pas d'information pour l'instant par rapport à la reprise du championnat. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu une réunion, je crois, la semaine dernière, où le président de la fédération avait quand même promis de revenir vers le club, avait reconnu en tout cas le droit des clubs, qu'ils étaient dans leur plein droit. Il allait se battre en tout cas pour trouver les moyens par rapport à l'organisation de ce championnat. Et voilà, je crois que la promesse, après une semaine passée, je crois que le club était en attente. Malheureusement encore, il n'y a absolument rien. Il y a eu des informations qui circulaient parce que moi, il y a eu des informations auprès des clubs, mais même si ça n'a pas été officiel, le président avait décidé de revenir voir les clubs. Je crois que c'était lundi. C'était prévu lundi pour une réunion afin de se comprendre avec le club par rapport au démarrage du championnat. Puisqu'il avait
l'information courait, puisque, comme je le dis encore une fois, il faut mettre entre guillemets, il le disait qu'on avait eu les moyens pour permettre à ces clubs-là, non seulement de payer les arriérés de subventions qui s'élèvent à 80 millions, mais à prévoir, statuer là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire pour le reste des subventions de cette année. Je crois que malheureusement, c'est encore la même chose. Il n'y a pas d'informations autour de ça. Mais après, on m'informe que le président continue de se battre. Parce que là, il continue encore de se battre. Je crois que dans les jours à venir, il y aura une réunion entre les clubs. Peut-être que le commandant, je ne sais pas si lui qui est aussi proche d'un club ici, saura nous donner en tout cas des détails. Mais malheureusement, par rapport au thème, est-ce qu'il faut attendre en 2025 ? Oui, parce qu'on est quand même en 2025 là. C'est quand même. Non, nous sommes encore en 2024, mon cher ami. Non, Nous sommes en 2024 décembre. Non, pas du tout. La semaine prochaine, c'est 2025. N'avance pas le temps. N'avance pas le temps. La semaine prochaine. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Non, c'est ce que j'ai dit. Mais tu es dans quel monde, toi? Non, tu n'es pas sur la planète Terre? Non, c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que j'ai dit. Oui. Aujourd'hui, c'est le 24. Ben justement, de quelle On est année? à 6 août De quelle année? 2025. De quelle année? Non. On est à 6 août. Aujourd'hui, c'est le 24 de 2024. Mais voilà. D'accord, 24 décembre de 2024. Mais voilà. Mais on est à 6 jours de l'année 2025. Et jusque-là, les clubs n'ont pas reçu d'informations officielles comme quoi ils vont recevoir les subventions qui vont être payées. Il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de mail pour appeler les clubs à une réunion à la Ligue pour pouvoir statuer là-dessus. Est-ce que même si on paye la somme aujourd'hui ou demain, est-ce que la fin comment on appelle, la fin de ce mois-là, d'ici dimanche, on pourra jouer le championnat? Non. Je dirais tout simplement non. Voilà, parce que le temps est un peu quand même très court, donc il faut aller en 2025 pour jouer le championnat. Mais, sauf que ça aussi, ça peut être préjudiciable pour les clubs guinéens. Parce que imaginez, quand on commence le championnat en 2025, en janvier 2025, vous allez voir, on aura janvier, février, mars, avril, mai. Donc 5 mois pratiquement de championnat. 5 mois pour donner une liste des joueurs, des équipes qualifiées pour la campagne africaine. Et ça, plus tard, c'est au mois de juin. Ça, c'est au mois de juin. Donc on n'aura que 5 mois de compétition. 5 mois pour jouer 26 journées de championnat. Je ne sais pas quelle sera la programmation au niveau de la Ligue guinéenne de football. Ça, c'est des conséquences qui pourraient advenir par rapport à 2025. Mais pour l'instant, c'est quand même désolant. Et encore une fois de plus, moi, ce problème-là, encore moi, j'insiste là-dessus. C'est vrai que la fédération est l'organe technique actuellement qui est quand même censé organiser le championnat, mettre les moyens à la disposition des clubs, avec la Ligue entre autres, puisqu'on a quand même fustigé le comportement de ces deux institutions par rapport à l'organisation du football en général. Mais il faut rappeler que ça c'est aussi l'héritage du Conor. J'insiste là-dessus. Mais non, mais attends. Oui, parce qu'on avait un contrat ici. Non, mais laisse tomber ça. Je ne cesserai de le dire. Le Conor, après son boulot, il est parti. Oui, je ne mais ce qu'il dit est très sensé. Ce qu'il dit est très très important. On avait un sponsor au moins qui donnait peu que soit, au moins les clubs recevaient leur argent. Malheureusement, je ne sais pas si le thème est approprié ou pas, ils nous ont dit des contre-vérités parce que je ne veux pas dire qu'ils ont menti. Voilà, parce qu'on nous a fait croire, on nous a fait miroiter qu'on a signé un contrat de 60 milliards, alors qu'en réalité ça n'existe pas. Personne ne peut te montrer aujourd'hui c'est quoi, qu'est-ce qui est contenu dans ça. Il y avait un sponsor qui payait chaque année 3 milliards pour le club. Plus il y a un autre sponsor à la fédération qui donnait 4 milliards à la fédération. Quand on combinait tout cela, le club était à l'aise, il jouait le championnat. Il n'y avait aucun problème. On est venu dire que ça, ce n'est pas bon. Non, il faut casser ça. Il faut envoyer un autre sponsor qui va mettre 60 milliards, 15 milliards par an. Si la fédération, je ne sais pas pourquoi le président de la fédération se décarcasse pour aller chercher de l'argent. L'argent est là. Non, l'argent est là. C'est même pas demandé. Mais pourquoi on ne veut pas dire que le sponsor n'a pas mis de l'argent? Comment tu te calmes, hein? Non, je ne suis pas calme. Je suis très moi, c'est deux choses. En conclusion, c'est deux choses. Soit qu'on nous informe que le sponsor n'a pas donné de l'argent, parce qu'on a vu un courrier qui a circulé entre le sponsor et la fédération, où la fédération réclamait 23 milliards quand même au sponsor. Soit qu'on nous dit que le sponsor n'a pas mis de l'argent, n'a pas d'argent pour soutenir le championnat. Là, en ce moment, les clubs seront édifiés par rapport à certaines situations. Soit que le président de la fédération dit que non, le sponsor avait donné de l'argent, mais il y a eu tel, on est en manque d'argent.
Quand nous allons mais personne n'en parle. On dit qu'on va se battre, on va se battre. Alors qu'il y a un naming qui est là pour le championnat. C'est bien mentionné. Ligue 1 Guico-Press. Donc si c'est Ligue 1 Guico-Press, qu'on paye l'argent que le club joue le championnat. C'est aussi simple que ça. Moi, ce qui me désole, c'est que chaque fois que nous reçoit le feuilleton du Connor. Non, c'est le Connor. Tout ça, c'est le Connor. D'accord. Il n'a fait aucun boulot. Ce Connor là. Non, laisse-moi placer ça. Si le Connor a merdé. Si le Connor a merdé, c'est à la fédération en place, voilà, d'essayer de tout faire pour que la chose puisse. Et là, c'est là la responsabilité de cette fédération rentre en compte. Parce que là, il faut dire devant les clubs qu'il y a eu un contrat, mais en réalité, on n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de véracité autour du contrat. Donc, et ça, ce serait mieux. Oublie le Connor, ok? Non, je n'oublie pas le Connor. Non. L'héritage du Connor, c'est ce qui nous a conduit dans tout ça. Oui, mon cher Yacouba. Après, on ne peut pas oublier le Connor parce que. Et voilà, quand on parle. Ah bon? Toi, tu dis mais aussi? Non, quand on parle de partenariat, on dira forcément que c'est le Connor qui a signé ce partenariat entre la fédération et ce partenaire-là. Et donc, on parle de trucs juridiques. Et donc, quand c'est juridique, quand tu viens d'arriver, tu ne peux pas casser comme ça un contrat juridique. Et donc, la fédération est venue trouver ça en place. Maintenant, là où je suis d'accord avec Lance, c'est à la fédération, dès les premières heures, peut-être qu'on pouvait revoir ou peut-être dire la vérité si il y a des soucis qu'on puisse savoir. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que le blocus de ce championnat relève d'une grande partie de ce problème de partenariat. Parce que voilà, si ce partenaire est censé donner l'argent pour qu'on joue le championnat, parce que c'est visible, la Ligue 1 aujourd'hui porte le nom de ce partenaire. Et donc, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est ces courriers-là qu'on avait vus il y a quelques mois entre ce sponsor-là et la fédération. On n'a pas compris. On avait même vu ce courrier appelant à une réunion où les deux parties devaient venir s'entendre sur quelque chose. C'est ce qu'on ne comprend pas. Est-ce que, la question que l'on doit se poser, est-ce que le partenaire a payé? Si oui, comment l'argent a été utilisé? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que le partenaire n'a pas payé? Ça, c'est les deux questions qu'on doit résoudre d'abord. Si on résolve les deux questions, peut-être qu'on en saura plus aujourd'hui. Mais voilà, dire que maintenant, est-ce qu'il faut attendre 2025? Moi, peut-être la question que je me pose, il faut attendre quel mois? Moi, ce n'est même pas 2025. Il faut attendre quel mois? Qu'est-ce qui nous fait croire aujourd'hui, par exemple, qu'au mois de janvier, qu'on va jouer le championnat? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on va jouer au mois de février? Personne ne sait aujourd'hui. On a des personnes qui sont très proches des clubs, aujourd'hui qui ne sont pas cités. Il y a des clubs qui avaient démarré les entraînements, aujourd'hui qui ont libéré les joueurs, parce que les moyens ne sont pas là. Ah bon? Et même, oui, quand tu te prépares, pourquoi? Même les entraîneurs, même les techniciens, quand tu leur demandes la préparation, ils ont un plan. Tu ne peux pas quand même te préparer sur 5 mois, 6 mois. Tu vas faire quel plan de préparation? Tu vas faire quel plan de préparation? Aujourd'hui, les clubs sont dans le besoin. Pas seulement tes clubs, même les joueurs ont envie de jouer. Parce que quand tu entends en football, c'est que c'est le ballon qui roule. Si le ballon ne tourne pas, c'est qu'il n'y a pas football. Maintenant, même la division nationale, qui devait démarrer, la division nationale 2, si je ne m'abuse, devait démarrer le 10 décembre dernier. Et donc, ça a été reporté pour... ce n'était pas le 24 même. Donc, je ne sais pas si ça aura lieu aujourd'hui, je ne sais pas encore. Elle n'en dépose. Mais on m'apprend que voilà, les licences sont déjà venues pour ces clubs-là de division nationale au niveau des joueurs, parce que moi j'ai quelques amis et quelques jeunes frères qui sont liés à des clubs qui doivent jouer ce championnat-là. Et donc c'est quand même désolant ce qu'on est en train de voir, parce que tout cela tourne autour de l'argent. Maintenant, si on apprend qu'il y a un partenaire qui a signé un contrat de 60 milliards et qu'on peine à jouer le championnat, et donc, ça c'est des questions que l'on se pose. Bien. Maintenant, est-ce que, voilà, on apprend de sources concordantes que, voilà, les autorités, en tout cas sportives de notre football, c'est-à-dire la fédération est en train de se battre au niveau des autorités et donc du pays pour trouver les moyens pour faire jouer le championnat. Maintenant, on est en train de voir, aujourd'hui, on a des chantiers comme le stade 28 septembre, comme le stade de Nongo, où on est en train de mettre quand même beaucoup de moyens au niveau de l'État pour qu'on puisse jouer nos matchs ici. Est-ce qu'aujourd'hui, on aura encore des moyens pour donner, par exemple, à la fédération pour subventionner le championnat pour pouvoir jouer? Ça, c'est beaucoup de questions que l'on se pose. Et donc, j'ai envie de dire que nous sommes très mal barrés aujourd'hui et que j'ai pitié vraiment de tous ces présidents de clubs et de tous ces joueurs qui sont dans ce football-là. Oui, mon cher Joseph, c'est quoi votre ressenti par rapport à ce qu'on vit en ce moment concernant le championnat guinéen? Moi, je dirais tout simplement haro sur les dirigeants du football guinéen.
sur ceux qui dirigent actuellement notre football. C'est regrettable de constater que jusqu'au mois de janvier, on ne soit pas capable de programmer. Non, nous sommes encore en décembre, ne serait-ce que, mais attendez, il faut que tu sortes de cet esprit-là, Chérif. Mais c'est une évidence, là. Non, le calcul est simple. Le calcul est simple. Nous sommes à 6 jours de 2025. La programmation n'est pas faite. Il n'y a pas de calendrier, aucune communication officielle, aucune information officielle, aucune date officielle. Quand même, en 6 jours, on ne peut pas tout faire en 6 jours. Ça, c'est un aspect. Aucun fonds officiel également, non? Comment? Aucun fonds officiel. Aucun fonds officiel, merci pour ça. Aucun fonds officiel. Justement, parce que moi je trouve, c'est même décevant. Et je trouve regrettable qu'on pleurniche même dans ce pays à cause de 60 milliards. Je trouve ça regrettable. Pourquoi? 60 milliards, c'est l'équivalent de 6 millions d'euros. Alors que dans d'autres pays où il y a le sérieux dans la gestion du football, par exemple la Tanzanie qui a brisé le rêve guinéen, c'est 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est ce qui fait c'est l'équivalent de 1000 milliards de francs guinéens. Non, attention, s'il te plaît. Je vais la comprendre. Mais ce qu'à ce niveau-là, tu as l'État également qui accompagne la fédération. Attention, je t'explique. Bien. Je t'explique. Je t'écoute, mon cher ami. Les organisateurs du championnat tanzanien partent vers les sociétés. Ce n'est pas l'État qui a mis l'argent dans ça. C'est les sociétés qui sont parties. C'est les dirigeants du football qui sont partis vers les entreprises. Oui, mais avec l'appui de l'État, bien évidemment. Justement, tu as les banques, tu as les entreprises, tu as même les médias qui accompagnent les mini. Tout ça, c'est parce qu'il y a du sérieux qui découle de la gestion du football. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect que beaucoup refusent de dire, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Qu'on sorte l'argent. Il y a de l'argent. Il y a l'argent. Il y a de l'argent où? Il y a l'argent à la fédération. Ah bon? Bien sûr. Mais attendez. Comment ça, il y a de l'argent, mon cher ami? C'est pas de tout le monde que... Il n'y a pas d'argent et le championnat stagne. Oui, c'est parce qu'il y a un sérieux qui manque dans le travail. Moi, je ne suis pas là pour soutenir... Mais dis-nous tout alors. Oui, vas-y. Mon souci, c'est comment on voit le ballon rouler. Parce que si le ballon ne roule pas, nos jeunes frères galèrent. Et si les jeunes frères galèrent, ça se répercute sur les familles. Il y a des footballeurs aujourd'hui dans le championnat dont le poids familial repose sur les épaules. C'est ça la vérité. D'accord, mais tu nous dis qu'il y a de l'argent à la fédération. On doit savoir plus. Après la CAN, on a dit que la Guinée, la fédération a reçu 1,5 milliard $. 1,5 milliard $. Et on nous dit... Donc il a été dit aux joueurs que cet argent, et d'ailleurs, c'est même pas ça la réalité, les 20% de ce montant ont été distribués aux joueurs. Où sont les 80%? Qu'on nous dise, voilà, là où sont partis ces 80%. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, lorsque le comité exécutif arrivait, il y a eu des accompagnements financiers. On a beaucoup de sociétés, notamment notamment M. Makongo, par exemple. Makongo a mis sur la table 100 000 $. Où sont partis ces 100 000 $? Au-delà de tous ces accompagnements financiers, il y a aussi l'argent avec 150 000 $ également. Donc tu m'aides alors. Et où sont partis la subvention que la CAF et la FIFA accordent? Si la CAF et la FIFA n'ont pas envoyé de subvention, qu'on nous le dise, mais au moins où sont partis les 80% des 1,5 million, qu'on nous le dise. C'est ça la vérité. Parce que notre souci aujourd'hui, c'est qu'on va voir le football choisir. Ça c'est... En plus, l'autre, comment il s'appelle? Yarouba disait tout à l'heure que dans un courrier, la fédération réclamait 23 milliards aux sponsors. Où sont partis les 37 milliards? Ah, c'est ce qui a été dit. Donc, où sont partis les 37 milliards? On se pose la même question. Justement. Donc, quelque part, il y a comment il s'appelle, les clubs ont raison. Parce que le club, durant ces dernières années, ont fait beaucoup de concessions. On fait beaucoup de réaménagements. Ont été très larges, indulgents. Donc, je pense que cette fois-ci, ils en ont marre. Parce que si vous voyez des dirigeants qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, vous les voyez dans les grosses cylindrées, vous les voyez dans les voitures de 2 milliards, vous les voyez avec des dettes de 80 milliards selon les informations. C'est difficile. Pardon, 80 000 $.
c'est difficile. Alors que nous savons les sources de revenus de chacun dans ce pays. Donc, je pense que quelque part, il faut qu'on se dise la vérité. Disons-nous la vérité et acceptons de travailler convenablement. Donc, pour toi, c'est un refus alors? Il y a de l'argent, mais on refuse de décaisser les fonds pour le championnat? En tout cas, qu'on nous dise où sont partis tous ces montants. C'est aussi simple que ça. Qu'on nous dise où sont partis tous ces montants, parce que c'est l'argent du football. Les 80%, l'argument qui a été placé, donné aux joueurs, qui a été ventilé devant les joueurs. On dit non, c'est 80%, c'est pour... Sur les 80%, chaque joueur a... Non, les 20%, 20% à 500... 5 000 dollars. Ouais. Les 80%, l'argument, parce que les joueurs avaient protesté pour qu'on ne partagerait pas la totalité du montant. Mais on nous dit non, les 80%, on veut réinjecter ce montant dans le développement du football local. Le football local, c'est l'organisation du championnat. Le football local, c'est l'organisation de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la nationale. C'est les infrastructures. Non, les infrastructures, technique, au niveau du centre technique. On peut faire une exception. Mais les petites... les quelques infrastructures que nous avons, on peut se contenter de ces infrastructures. Mais quand tu prends $1 million ou 700 millions, quand on fait le calcul, peut-être 500 millions, 800 millions sont restés dans les 1 milliard, 1 million 500, ils sont partis, tout ça, ça nous fait 8 milliards. Ça peut aider. Bien. Ça peut aider au moins à débloquer la situation. Donc les clubs aujourd'hui sont sur leurs droits et doivent continuer les droits dans leurs bottes. Quand il y a du sérieux dans le travail, quand il y a le sérieux dans la gestion, les clubs peuvent être compréhensifs. Mais quand il y a du brouhaha, du tohu-bohu dans la gestion, basé sur la contestation des décisions unilatérales contestées par la majorité des membres du COMEX, je pense qu'il y a problème. Bien. Oui, mon cher Koumandjan, pensez-vous aussi que, oui, il y a l'argent de la fédération, sauf que c'est pas orienté là où il faut l'orienter, toute cette somme dont on a parlé tout à l'heure? Moi, je dirais d'abord qu'on va classifier les choses. On va commencer par la ligue professionnelle et après aller à la fédération. Parce que ce problème, il est si simple. C'est au-dessus de la Ligue Pro. Non, voilà. Il est si simple aux yeux des gens, mais moi je trouve que là c'est alarmant, c'est pas simple. Vous voyez, on a un président de la Ligue qui nous convoque, qui vient, qui nous dit on a 35 millions pour vous, les clubs refusent carrément, et il va dehors, il parle au téléphone, il vient, il dit ok c'est bon, on a vos 80 millions. Allez, on va vous appeler. On rentre à la maison et 2-3 jours après, c'est lui qui appelle les clubs un à un de venir. C'est pour tendre 40 millions au club. Les gens ont dit non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit sérieux une fois dans ce pays. 40 millions sur 80 millions, ce n'est pas un problème d'argent. C'est pour cela que je rejoins un peu mon frère, les clubs. Et là aussi, c'est l'arrêt de la saison passée. Oui, les clubs ont commencé à s'entraîner d'abord. Nous, on a fait venir notre entraîneur 2 fois. Il est de retour encore en Côte d'Ivoire. Sort Académie. Sort Académie. Ouais. Ce qu'il dit est vrai. On ne peut pas jouer le championnat en 2024. Et on ne peut pas le jouer en 2024. Les 40 millions sont proposés. Les clubs ont refusé en bloc. 12 clubs, je vous dis, et 12 clubs sur 14 ont formé en bloc. On ne jouera pas si les 80 millions-là ne sont pas payés. Ça, c'est le premier aspect qu'on a mis en place. On quitte là-bas. On nous dit non, c'est vendredi, il y a une conférence de presse. À la conférence de presse, c'est le président qui s'attaque au club en disant que les clubs, ils font beaucoup de faveurs aux clubs, ils font ceci, ils font cela. Les entraînements que nous sommes en train de payer, les joueurs que nous sommes en train d'entretenir, ce n'est pas la Ligue qui donne cet argent ou la fédération. Mais c'est votre club à vous. Non. Mais donc, on n'a pas intérêt, attendez, on n'a pas intérêt. Ce n'est pas de la mendicité, c'est un droit. On n'a pas intérêt non plus que le championnat ne se joue pas. On veut bien que le championnat joue. Mais si le championnat doit se jouer dans ces conditions-là, on ne jouera pas. Parce que vous devez de l'argent aux gens et c'est vous qui venez menacer ces personnes. En disant, si ces clubs-là ne font pas ça, on va faire une année blanche, vous appelez 2-3 clubs, venez jouer entre vous. Ce n'est pas 2-3 clubs qui vont jouer le championnat. Ouais. On ne peut pas relayer 12 clubs en division inférieure, ce n'est pas possible. Donc, c'est le samedi passé, c'est le président de la fédération qui reçoit les clubs. Il appelle d'abord à 11h, une réunion à 14h. On a dit non, il n'y a pas de problème. Comme il nous a appelé, on va venir écouter. Nous venons écouter, on nous dit non. Vous appelez le club le même jour. Le samedi, le même jour, à 11h. Bien. À 11h. Il y a une réunion à 14h. Avec tout le respect que les clubs ont pour lui, nous avons accepté de venir, nous sommes venus. Mais à l'unanimité, nous avons dit que nous avons un porte-parole qui a été clair. Il dit, monsieur le président a été très clair. Il dit qu'il ne sait pas
comme il a dit, ce qui se passe. Comme il a dit. Comme il a dit. M. Kaba l'a dit ici, il dit, mais c'est la même chose. Non, on le tient dans ce qu'il a dit. Il dit qu'il ne savait pas ce qui se passe. Nous, on a relaté les faits. Comme ce que M. Oumar Ndiaye, le porte-parole, a dit. Il a dit, ok, nous avons entendu. Ils sont allés se retrouver encore 10 à 15 minutes entre eux et revenir nous dire, je bouge ce soir pour la remise du Ballon d'Or. J'arrive mardi, vous aurez votre argent avant la fin de la semaine. La semaine l'a écoulée. C'est pour cela, moi je dis plus loin que je ne veux pas aujourd'hui m'attaquer à Paul ou à Pierre, à ce qu'on dise la vérité à ce peuple. On ne peut pas venir s'asseoir dans 4 murs, réunir des gens, leur dire je vais faire ceci avant tel jour et le jour arrive. Il n'y a pas d'appel, ni de courrier pour vous dire qu'il y a eu un empêchement. Lance, ce qu'il dit est vrai, vous dites qu'il y a l'argent. L'argent est là, c'est-à-dire couché. Donc donnez l'argent, on va commencer le championnat. Mais s'il n'y a pas d'argent non plus, dites au club qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Les autorités aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller leur voir en disant que les autorités doivent donner de l'argent pour ça. Vous avez des sponsors. Et puis ce n'est pas le seul sponsor qui accompagne la fédération. Il y a d'autres sponsors. Si vous pouvez prendre ou vous voulez couvrir X ou Y, prenez l'argent, on va jouer. Si vous avez l'argent ailleurs, donnez, on va jouer. Parce que ce que le président a dit, il dit j'arrive, vous aurez votre argent, on va vous appeler pour vous donner vos chèques. Ce n'est pas fait. La semaine est écoulée, je pense qu'on est mardi aujourd'hui. Ouais. Une semaine, c'est du lundi au dimanche. Même si dimanche, on pouvait attendre, croiser les bras pour attendre le chèque, mais ce n'est pas venu. Et la semaine qui a débuté, rien n'a été dit. Nous, entre nous, on s'est réunis encore hier. Ouais. D'abord, le deuxième point... Il y a eu une réunion des clubs. Oui, le deuxième point qui a été touché, c'est la programmation, le calendrier. On ne peut pas nous donner l'argent lundi, nous demander de jouer vendredi. On ne jouera pas. Ce n'est pas un problème d'argent qui se pose là. Donc le calendrier, il est établi déjà? D'organisation. Non. Le calendrier n'est pas établi. Et puis il a dit à la réunion que le calendrier sera consensuel. Consensuel. C'est-à-dire les clubs et la Ligue vont se réunir. Il a même mis un accent particulier sur le Horéa parce que le Horéa a l'habitude d'aller en campagne africaine. Pour ne pas qu'il y ait des répercussions sur la campagne africaine, que le Horéa a plus d'expérience, qui vont s'occuper de la planification en épaulant la Ligue professionnelle. Est-ce qu'à l'interne du club, vous avez tablé sur une date pour le démarrage du championnat? Nous, on avait tablé sur une date. Et c'était quand? Moi, personnellement, je parlais du 27. Les autres, tout le monde était, entre le 3, le 4, le 5. Janvier. Finalement, on a choisi le 3, le 4, le 5. Mais jusqu'à présent... Janvier? Oui. Bien. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'argent. Vous voyez? Donc, cette date, on peut bien la tenir, mais elle doit être revue encore si l'argent n'est pas payé. Parce que moi, j'étais sur le 27 parce qu'on parlait de la saison 2024-2025. Mais après, quand vous voyez la préparation, à l'unanimité, les autres ont dit, nous, on préfère aller. Il y a même d'autres qui sont allés jusque la semaine qui a suivi, à partir de la semaine du 10, parce qu'il faut se préparer. On ne peut pas démarrer le championnat à cause du CHAN. Il y a des joueurs qui vont revenir. Le 28 et le 27 n'étaient pas tenables. Il y a Afia qui a beaucoup de joueurs. Donc, finalement, on est tous allés en janvier 2025. Mais janvier, jusqu'à présent, on n'a pas l'argent. Monsieur le Président, si vous avez l'argent, sortez l'argent, on va commencer le championnat. C'est ce que moi je peux lui dire. Oui, non, en tout cas, tout le monde croire que même en janvier, c'est pas évident quand on joue le championnat. Avec tout ce qu'on a entendu là, c'est pas évident encore une fois. Oui, c'est pas évident. Comme je l'ai dit, parce que vous ne voulez pas que je touche le Conor. Non, laisse le Conor tranquille. Je vais rejoindre mon frère Joseph quand il parle de sincérité dans tout ce que nous posons comme acte. C'est quand même mais pas pour te couper, mais dans tout ça, dans tout ce qu'on dit là, le sponsor lui il est calme, il dit rien. Voilà, on l'accuse, il ne va pas verser de l'argent, mais ils sont là, ils parlent pas. Le sponsor, oui, bien évidemment. Après finalement, il se détache même, le club même se détache des autres par rapport à la revendication. Parce que oui, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Oui, je sais. Le sponsor n'a pas, le club n'a pas. Oui, je sais. La FIA, c'est pas Guigo Presse. Oui, d'accord, je sais. Je comprends tout ça, mais après derrière il y a quand même le moyen du AFIA qui est quand même derrière tout ça. Moi je ne sais pas, je ne maîtrise pas ce qui s'est passé réellement dans ce contrat-là. C'est pourquoi je parle de la responsabilité du Conor. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été signé sur le papier et comment ils ont procédé, qu'est-ce qui n'a pas été respecté, parce que le sponsor aussi se plaint. Mais demande à la fédération. Oui, le sponsor aussi se plaint. Le sponsor s'est beaucoup plaint par rapport à certains, il n'y a pas de visibilité, certains manquements autour du contrat. Donc voilà, ce n'est pas ce qui s'est passé réellement. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des Guinéens qui pensent que
les autres Guinéens c'est-à-dire qu'ils sont... Ils réfléchissent. Ouais, ils ne réfléchissent pas. Alors que quand tu poses un acte, c'est des gens qui sont là, c'est des personnes intelligentes qui réfléchissent par rapport au sujet posé. Maintenant, aujourd'hui, on est en face d'un blocus. Qui a intérêt de bloquer le football ici? Personne. C'est dans l'intérêt de qui? Personne. Alors que ceux qui sont dirigeants, c'est dans leur responsabilité de poser des actes aujourd'hui qui vont à l'avantage de l'organisation. Mais est-ce que la fédération a le choix? Parce qu'il n'y a pas d'argent, encore une fois, comme elle l'a. Non, la fédération, justement, la fédération, comme il l'a dit, puisque la démarche du président... Vous vous calmez. Non, la démarche nous a dit qu'il y a l'argent. Oui, mais la démarche du président de la fédération montre aisément qu'il n'a pas d'argent. Voilà. Je parle de la démarche. Parce que quand il dit que je vais me battre pour vous, parce qu'à la réalité, je vais vous battre pour vous, pour trouver votre argent, pour que le championnat démarre. Ça veut dire que lui, en personne, à la fédération, il n'y a pas d'argent. Alors moi, je voudrais d'abord qu'on différencie les choses. Parce qu'on parle de FIFA. La FIFA, il y a la subvention pour aider le football. La FIFA, il y a le fonctionnement de la fédération qui est différent. Parce qu'on ne peut pas me dire que l'argent qu'on a eu à travers des comités de soutien ou à la CAN, l'argent là va dans l'entretien de l'administration de la fédération. Non, c'est pas pareil. La FIFA envoie toujours l'argent qui est destiné pour l'entretien des administrations, le fonctionnement de la fédération et les différents démembrements. Ça, la FIFA envoie tout ça. Après, finalement, la FIFA subventionne pour le développement du football. Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? Pour les projets. Pour les projets, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? Voilà. Parce que là, il a parlé de... dédiée au fonctionnement. Tout à fait. Ça, c'est important. De la CAF. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que la CAN, quand même, la Guinée a brillé. Et la CAF a augmenté, comment on appelle, les différentes primes. On s'est retrouvé à 1 300 000 $ de récompense. Mais les footballeurs qui étaient en question, qui ont joué cette CAN-là, n'ont eu droit qu'à 20%. Et donc, dans les 20% sur 1 300 000, tu prendras compte peut-être que c'est 200 000 $ qu'on a partagé entre les gens. Au moins minimum 1 million de $ s'est retrouvé dans les caisses de la fédération. Mais on n'a pas justifié. Alors, il n'y a pas eu de conférence de presse d'après CAN pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là. Absolument rien. Après, il y a eu les FIFA Series. Les FIFA Series, c'est le 120 000 $ qu'on a reçu. On a accepté d'aller jouer cette compétition parce que c'était l'argument avancé par la fédération pour dire que, allons jouer cette compétition, ça nous fera de l'argent parce que ça va renflouer notre caisse. Maintenant, quand globalement, avec le soutien de, comme il a dit, des personnes ressources et la subvention autour de la FIFA et de la CAF, tu vas te retrouver minimum à 2 millions ou 3 millions de $. Minimum à 2 millions de $. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu permets, est-ce qu'on a la possibilité, on peut se lever, aller voir l'État au plus haut sommet pour leur dire que aidez-nous pour organiser le football. Pourquoi pas? Vous demandera... Pourquoi pas? Non, on vous demandera qu'est-ce que vous avez fait de l'argent. D'accord. Là, vous serez obligé de justifier. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est bloqué. C'est vrai que l'argent qu'on donne au club, certains diront non, c'est de la mauvaise foi, l'argent là est insignifiant, alors que c'est comme ça. C'est un droit. La ligue n'appartient à personne, la ligue appartient au club. Quand tu attends qu'il y a une ligue professionnelle, c'est parce qu'il y a des clubs professionnels. S'il n'y a pas de club professionnel, on ne peut pas parler de ligue guinéenne de football professionnel. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve, tout le monde est bloqué, personne n'a la solution. Et mais ceux qui sont aussi dirigeants ne disent pas la vérité. C'est ce qui me fait mal. Parce que aujourd'hui... Calme-toi mon cher ami. Non, mais il faut que je parle de ça. Calme-toi. Vous êtes en train de on revient à toi. On reviendra. C'est pas un problème banal. C'est pas un problème banal. Quand il y a l'argent ou pas, cette année, la vérité est que si on ne régularise pas la situation, on ne pourra pas jouer. Et c'est ça la vérité. Ça n'a rien à voir avec et là encore, on peut les arrêter, il n'y a même pas encore de la subvention de 2025. Et puis on n'a pas parlé. On n'a même pas l'intention de payer une subvention cette année. C'est pour cela qu'on a fait un mémo. On a déposé, signé sur 12 clubs. On en viendra. Après, ce qui fait mal, c'est que même l'argent pour les raisons pour lesquelles la FIFA envoie deux fois l'argent là, on ne voit pas parce que le football féminin, ça ne se joue pas. Le foot de jeunes également. Le foot de jeunes, on a vu comment le championnat là. Bon, est-ce que c'est même allé à terme, je ne sais pas. Donc, vous voyez, le football féminin, on a écarté un de nos clubs qui devait jouer les préliminaires pour la Ligue des Champions. Donc, ça veut dire quoi en clair? Que quelque part, il y a eu du détournement quelque part, c'est ça? Non, vous savez, dans toutes choses, non, on ne peut pas parler de détournement pour le moment parce que... Si on dit que les fonds arrivent de la CAF, de la FIFA, et qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse. On nous explique qu'à tout à l'heure, ces fonds-là. La gestion, elle est importante, Aliou Chérif. La gestion, elle est importante. Là, on a énuméré beaucoup de choses. Et donc, comme l'a dit Lance, après la CAN, peut-être le mieux, c'était de
nous retrouver. Dans tous les autres pays, pratiquement, c'est comme ça. Après la CAN, la fédération vient devant les journalistes expliquer. La fédération ivoirienne a communiqué là-dessus. Le n'a pas été atteint, l'objectif a été atteint, c'est comme ça. On compte jouer comme ça. Bien. Mais après, on voit même au Sénégal aujourd'hui, c'est la Fédé qui même met des pelouses synthétiques. On vient de voir l'inauguration de 2 terrains, la pose des premières pierres de 2 terrains financés par la Fédération sénégalaise de football à sa tête, Maître Augustin Senghor. C'est parce que ça gère bien, il y a la gestion, on sait ce qu'on leur fait avec l'argent qui est dans les caisses de la Fédé. Bien. Mais malheureusement, voilà, que ce soit l'équipe là ou même d'autres équipes, c'est difficile. C'est pourquoi chacun se fait des illusions. Ouais. Et maintenant, on ne peut pas dire que c'est de la confusion parce que vous ne prenez pas la parole pour éclaircir tout cela. Bien. Oui, mon cher Joseph. Moi, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, cette question de subvention, c'est pas de l'aumône pour les clubs. Pas du tout. C'est pas de la mendicité. Non plus. On négocie pour les clubs. Si vous voyez que le sponsor a mis 6 millions de dollars, c'est parce que le club là existe. Donc l'argent appartient à ces clubs. Maintenant, j'ai posé tout à l'heure une question. Là aussi, on se pose une question. Est-ce que le sponsor a réellement payé l'argent? Pardon? Est-ce que le sponsor a réellement payé tous les fonds? Mais je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Même si je tiens compte du courrier, on te parle de 23 milliards, on réclame 23 milliards aux sponsors. Où sont partis les 37 milliards? Il y a eu l'évaluation, on a évalué, comment on appelle, les infrastructures. Ça, c'est un aspect. Il y a eu 3 stades, non, que le sponsor a... Non, attention, le contrat a été signé après. Oui, mais... Les stades ont été construits avant le contrat. Non, mais on nous informe que ça a été inclus dans le contrat. Ça a été défalqué. Ça, je t'informe. Ça, je t'informe. Non. Les 3 stades, les 3 pelouses ont été défalqués dans le contrat. On te dit. C'est pourquoi je parle du Kono. Quelle pelouse alors? On te dit. Quelle pelouse? On te dit Koléa, Fondation KPC. On te dit Kindia, Fondation KPC. Où? Et encore le 3e stade. La pelouse, c'est Fondation KPC. C'est pas Guico Press. Donc, alors que le contrat avec la fédération à travers le Kono, le naming, c'est Ligue 1 Guico Press. Je suis d'accord. Donc, on ne peut pas dire que c'est la fondation. Quand j'ai lié les deux tout à l'heure, il a dit non, c'est pas lié. Il faut mettre le c'est la même chose. Cette confusion-là vient du Kono. Attention. Cette confusion-là vient du Kono. Voilà. Tu essaies de concilier Afia et Guico Press. Oui, non, parce que c'est le Kono qui a mis en avant. Mais pourquoi évaluer les stades là? C'est pas le même truc. Après, s'ils sont pas liés. Les stades là, je crois c'est de 2019, 2020, si je ne me trompe, jusqu'à début 2021 qu'on a eu ces stades. Et alors que le Conor n'était même pas encore installé. Et le Conor est venu vers la fin 2021. C'est en 2022 que le contrat a été signé. Donc ça veut dire que vous voulez on veut dire que comment on appelle ça, la fondation KPC a menti au peuple de Guinée. Je ne crois pas. En tout cas, là, on a besoin d'une explication au niveau de la fondation KPC ou au niveau de Guico Press pour nous dire réellement comment... Qui a fait ces stades-là? C'est la fondation. Non, la fondation KPC, ça a été dit. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect. Vous avez, je ne sais pas c'est quoi le contenu du contrat, mais il y a Orange Guinée qui a mis 4 milliards. Orange Guinée avait mis 4 milliards. Oui. Ça, c'est pour la sélection nationale. Non, je dis bien. Non, attention. Ça peut bien être pour les équipes nationales. Pour l'équipe nationale. On peut bien comprendre. On veut vraiment bien comprendre parce que aucune bonne communication par rapport à tous ces contrats. Donc, on nous dise effectivement. Regardez. Vous dites alors, supposons que les 4 milliards là, c'est pour les équipes, c'est le Sili senior. Alors que chaque année, dans le contrat de sponsoring avec Guico Press, c'est 7 milliards 500 pour les équipes nationales. Mais attends, on se fout de qui là? Mais pourquoi il y a Guico Press sur les maillots d'entraînement du Sili senior aussi? Donc on dit non, il y a 7 milliards 500 pour les équipes nationales, 7 milliards 500 pour les infrastructures, ça te fait 15 milliards. Oui. Et dans les 60 milliards, vous avez 37 milliards déjà de consommés. Parce qu'en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, si la fédération réclame 23 milliards, ça veut dire qu'il y a 37 milliards de consommés déjà, d'utiliser. Où sont partis 37 milliards? Alors que le contrat a été signé en 2022. Donc, on se fout de qui là? On se fout de qui? On se fout du peuple de Guinée. On se fout peut-être de la largesse de l'État. Parce que c'est l'État qui prend en charge les billets, l'équipe nationale, tous les billets, c'est l'équipe nationale, c'est l'État, les hébergements, c'est l'État, les primes, c'est l'État, ailleurs.
ailleurs, en France par exemple, c'est la fédération qui prend tout en charge. Non, on n'est pas en France là, mon cher ami Jo. Non, je te donne des exemples. C'est pour dire que c'est possible. Encore ici, en Mauritanie par exemple. Au Maroc, par exemple. Le Maroc. J'ai vu un moment, lors de la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions, la Fédération égyptienne de football a donné $100 000 à chaque club engagé dans les compétitions africaines. Où on était à $2 000. On se fout de qui? Mais c'est pas la même réalité là. Non, attends, c'est pour dire que j'ai dit ça pourquoi? C'est pour dire que non, c'est pour dire que Oui. c'est bien possible. Je donne ces exemples pour dire Ouais, là, que je suis c'est bien d'accord. possible. Oui. Et en Mauritanie, pas très loin d'ici, parce qu'il y a du sérieux dans le travail de la fédération. La fédération a fait un projet solide, bancable. Et elle est allée vers la FIFA. Et la FIFA a financé la construction des stades de 8150 places. Et la FIFA a financé comment on appelle ça, l'installation, la création d'une télé dédiée spécialement à la fédération. Une radio. La fédération qui est aussi dans le projet. Les gens font un peu les $700 000 Oui. qui ont été injectés pour la création de la télé. Alors qu'on ne voit pas de télé. C'est ça. C'est une chaîne YouTube qui Donc c'est difficile. où tu retrouves des interviews réalisées. Le nouveau siège. Le nouveau siège de la Ligue professionnelle mauritanienne de football a été construit dans ce projet. Donc c'est pour vous dire que si on est sérieux... nous, entre-temps, on est en train de déloger la Ligue professionnelle du palais. Parce que on ne travaille pas. Donc, chers confrères, je pense que nous devons nous réveiller. Moi, je ne suis pas un adepte de la mauvaise gestion. Si on fait une bonne gestion, on est sérieux dans la gestion, on est vraiment sincère dans le travail, c'est possible d'organiser le championnat. Mais il y a un autre aspect qui va impacter nos joueurs. Comment on appelle ça? En fin de semaine, le site local va jouer son match retour contre... Samedi prochain. Si on gagne, on est qualifié au CHAN. Comment les enfants vont faire? Donc ils vont se contenter des matchs amicaux à l'interne. Comment ils vont faire pour préparer cette compétition, alors que c'est une compétition qui est prévue au mois de février. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons accusé énormément de retard et nous sommes en train d'accuser, de causer du tort à ces athlètes, de causer du tort à ces joueurs. Donc c'est pourquoi on a besoin de tout ça, c'est la résultante, c'est la suite logique des décisions unilatérales au sein du COMEX. Parce que s'il n'y avait pas de décision unilatérale, on n'aurait pas vu la contestation du G5, du G5, le groupe des 5. Il n'y aurait pas eu de contestation. Alors que ces derniers sont élus au même titre que le président. Donc, ça voudrait dire que seul le comité exécutif a la voix suprême dans la gestion du football guinéen. Donc, il ne s'agit pas de se contenter de cooptés pour espérer qu'on a de la voix. Non, les cooptés n'ont pas de voix par rapport à ceux qui ont été élus. Celui qui est élu a plus de voix, a plus de pouvoir par rapport à celui qui est coopté ou par rapport à celui qui est nommé. Bien. Alors, mon cher ami, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avancer? Parce que, oui, clairement, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il faut... Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, attends. Non, il y a eu mauvaise gestion. Attention. Non, je prends la fédération Homo. Voilà, c'est elle qui... Non, la fédération n'a pas dit. Non, alors tu dis que la fédération dit que... la démarche de la fédération. La fédération dit que c'est pas pour avoir de l'argent. Voilà, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Mon cher ami, s'il y avait de l'argent, on aurait payé la subvention moi de l'année j'étais passée à la réunion assis à 2 mètres du président. Il a été clair. Il dit je voyage, j'arrive mardi, vous aurez votre argent. Ça a été fait. Je n'ai pas entendu. Il n'était pas au courant, non? Il n'était pas, mais moi, la semaine a écoulé, il est où? Il n'a jamais dit dans la salle. La semaine a écoulé, il est où? Le président n'a jamais dit dans la salle qu'il est poursuivi par un homme d'affaires pour un montant de 90 000 €. En tant que club, il aurait payé déjà un peu d'argent là-bas. Regarde, en tant que club, il aurait déjà payé un peu d'argent là-bas. Comme ça, c'est personnel, ça c'est autre chose. En tant que club, c'est personnel, ça. En tant que club, nous, on ne peut pas se mêler de ces détails-là. On l'a dit. Même si le championnat va se jouer en match aller seulement, les clubs sont partants. Parce qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui. Ah mais voilà. De jouer. Si les conditions ne sont pas réunies, c'est un aspect important. On ne jouera pas. Seulement une phase aller. Hein. Même une phase aller. Ils ont fait avec les U17. On a fait avec les U17 pour justifier les fonds d'argent, les sorties d'argent. Avec les U17, c'est la phase aller seulement qui a été jouée pour faire des factures déposées au niveau de la FIFA. Le président a été clair. Il dit, je voyage, j'arrive mardi. Vous aurez votre argent. On a demandé même le jour. Mais là, on a au mardi encore aujourd'hui. Non, le mardi passé. Oui, ça fait mardi à 8. On l'a dit, monsieur le président, vous payez quand?
Il dit non, j'arrive mardi, on va vous appeler pour vous donner votre argent. Il n'a pas dit dans la salle, on n'a pas d'argent, où on va trouver. Les détails là, nous on ne se mêle pas de ça. On l'a dit plus loin à la réunion, que le sponsor ait donné l'argent ou pas. Ça, c'est pas non plus le problème des clubs. Ça, c'est pas notre problème. Si, parce que non, ça doit être le problème. Pourquoi c'est pas notre problème? J'en viens, tu vas comprendre. Pourquoi c'est pas notre problème? Le contrat, on n'a pas été associé pour faire le contrat entre la fédération et le sponsor. Oui, c'est pas notre problème. Donc si le sponsor a donné l'argent ou pas, ça c'est un contrat. Mais vous jouez au nom de ce partenaire. Attends, j'en viens, vous allez comprendre. On joue au nom du sponsor. Mais ils peuvent changer de sponsor. Nous, on joue un championnat. On ne sait pas qui sponsorise le championnat. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la négociation est faite au nom des clubs. C'est ça. C'est ce que je dis. Bien. Donc si on envoie un autre sponsor demain qui met l'argent, on va porter le nom de ce sponsor joué. Donc on a récalé Salam. Les détails là, les clubs ne rentrent pas dans ça. On ne peut pas rentrer dans les détails là. Ils ont dit ok, il n'y a pas de problème. Il a donné des détails qu'on ne peut pas dire à l'antenne ici parce que ça ne nous concerne pas. Entre lui et le sponsor, ça ne nous concerne pas. On a été clair. Vous avez bien de que le sponsor ait donné l'argent ou pas, sincèrement, les clubs n'ont pas besoin de ça. Les clubs ont une ligue qui s'occupe et la fédération démarrer le championnat qu'on joue. D'accord. C'est ça. Et le deuxième aspect, quand on vient par rapport à la planification, le calendrier, qui est très important. Aujourd'hui, les gens, beaucoup pensent qu'on veut la tête de X ou d'Y. Aucun club. C'est pas beaucoup pensent de ça, c'est le propos du président de la Ligue. D'accord, d'accord. Aucune personne ne veut bloquer ce football. Non. Les enfants veulent jouer, les clubs veulent jouer, la fédération et la ligue professionnelle n'ont qu'à trouver la solution pour qu'on joue. Qu'ils ont l'argent maintenant ou pas, ça n'engage que. On est très clair sur la démarche. Et puis, on nous dit il faut 2 jeux de maillot pour qu'on commence. Si vous avez un sponsor, on doit mettre son logo sur le maillot. Il faut envoyer 2 jeux de maillot. Le troisième, peut-être, les clubs peuvent le chercher, mettre ça dessus. Il faut qu'on arrête. Ils ont parlé de stade. Les 7,5 milliards devaient aller dans ça, dans les équipements, des arbitres et tout ce qui s'ensuit. Dans le traçage des terrains, il y a beaucoup de détails qui rentrent en compte. Si nous allons pas à pas sur tout ça, la Ligue sait qu'elle est fautive envers le club. Bien. Le président dit non, que c'est la Ligue qui fait des faveurs au club. Quelle faveur? C'est pas de l'aumône. Je pense aussi qu'il est temps aussi pour le sponsor de communiquer. La Ligue là-même n'est pas bloquée quelque part dans les statuts. Il faut que le sponsor... Le silence devant le crime, l'inculpe. Il est inculpé, c'est clair. Quand vous êtes sponsor d'un truc, le sponsor est inculpé. Je ne peux pas quand même mettre 60 milliards dans le football. Et que ça crie derrière moi. Et que ça crie derrière moi. C'est mon nom qui est gâté. Alors que je veux insister que mon naming soit associé au championnat. Voilà, qui dit vrai dans cette situation-là? C'est ça. C'est pourquoi je dis qu'il y a tellement de flou autour de ça. Le Connor avec son business. Le Connor, on ne peut pas aller sans le Connor. Le Connor avec son business, parce qu'on sait, ceux qui étaient à la tête du Connor, leur objectif c'était de s'employer de l'argent. Oui, de s'enrichir. Ils sont partis. Mais c'est la vérité. Dire où sont partis. On est dans un bloc. C'est aussi simple que ça. Tu sais, 60 milliards pour le football guinéen, je jure, en 5 ans, on ne souffrira pas. Bien. Mais un moment, il y a le sponsor même est sorti de sa réserve pour dire que mon logo est mal utilisé. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un problème à ce niveau? Parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas utilisé... Oui, mais si vous n'avez pas donné de maillot. Si vous n'avez pas donné de maillot. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et un autre aspect, non des moindres. Dans les statuts. Vous savez, dans les statuts, il est dit quelque part que la Ligue n'est pas dotée de personnalité et dépourvue de personnalité juridique. Ça veut dire que la PI n'a pas la possibilité de démarcher. Absolument. Donc c'est la fédération qui est... Mais maintenant, là, ils veulent les aider. Donc ça veut dire quelque part, tout repose sur la tête de la fédération. Par contre, par le passé, le général Mathurin Bangoura... Non, la Ligue était autonome. Bien, allez, il faut donner cette autonomie. Bien, allez. Le débat, il est houleux ce matin. On va revenir. Allez, je pense qu'on va la réclamer rapidement. Et derrière, on se retrouve pour la suite de On n'est pas forcément d'accord sur la panafricaine du sport et de la culture. A tout de suite.
Allez, toutes mes excuses parce que mon micro il était fermé. Donc voilà, on remet la machine en marche, bien évidemment. Après le thème de l'avant-match qui a été hyper chaud concernant bien évidemment le blocage du championnat de Ligue 1. Guico Presse, allez messieurs, peut-être quelque chose à dire rapidement avant qu'on ne passe au match. Oui, non, pour clôturer ce sujet-là, il est quand même important d'attirer l'opinion, en tout cas les autorités au plus haut placées, pour dire que le football guinéen va mal. Va très mal, ça ne marche pas dans le football guinéen parce qu'on a quand même le football, c'est une partie intégrante de la nation, du pays. Voilà, c'est le sport roi. Oui, mais ils doivent se rendre compte qu'actuellement le football ne bouge pas. Il ne faut pas que des sirènes propagandistes les font croire que tout va bien, alors que ça ne va pas. Le football guinéen est malade actuellement dans tous les secteurs, c'est ça la vérité. Il faut qu'on se regarde. Ce que je veux, il faut qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise la vérité. Qui a fait quoi par rapport à ça et qu'on avance devant, qu'on nous dise la vérité. Il y a tel ici, on a réussi à faire ça et ça a de l'intérêt du football qu'on arrive à avancer. Tant qu'on ne dit pas la vérité, que certains pensent que d'autres sont manipulables, que d'autres estiment qu'ils sont les plus supérieurs parce qu'ils sont actuellement à des places les plus importantes, ce n'est pas normal. Parce que le football ne peut pas marcher sans l'union. On appelle à l'union tout le temps, mais on n'entend pas. Mais ceux qui sont au sommet doivent faire le nécessaire pour que ça bouge, parce que c'est eux qui sont là aujourd'hui. Ils sont appelés à rendre des comptes. Si ça ne marche pas, ça va aller en vrille et que c'est qu'on ne le souhaite pas. Maintenant, le championnat est bloqué. On va aller jusqu'au mois de janvier. Si on déclare une saison blanche pour le football guinéen, ça serait une primée, ça serait une désolation pour ceux qui dirigent actuellement notre football. En tout cas, ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas démarré le championnat avec un si grand retard. Non, je ne crois pas. Ça ne s'est jamais fait ici. Même avant au moment où il n'y avait pas de football professionnel, on démarrait toujours le championnat au mois de novembre, septembre, octobre, plus tard, décembre. Mais on n'a jamais fait une saison ici avec démarrer le championnat au mois de janvier. Là, si c'est pas faire est-ce que ça même c'est possible? Tout le monde. Si c'est pas quelqu'un qui fait le semblant, on sait tous que le football guinéen actuellement ça ne va pas. On n'a pas de U17, pas qualifié, U20 non qualifié, la féminin. Voilà, on met ça en suspense. Football féminin ça joue pas, football des jeunes ça joue pas. Et donc j'ai envie même de dire toute la locomotive de tout ce football là. On sait que c'est le Sili A. Mais même là-bas, ça ne va pas. Bien. On a vu comment la Tanzanie nous a éliminés sur le terrain, même si voilà, on nous dit d'attendre encore les décisions de la CAF. Et donc aujourd'hui, sans faire de semblant, on sait tous que le football ne va pas. Bien. Maintenant, moi, ce que je souhaite rapidement aller où, si quelque chose ne va pas, je pense que l'orgueil ne peut rien résoudre. Le mieux, c'est de se remettre en cause, appeler les uns les autres, venir autour de la table, discuter des réels problèmes. Mais ça a été fait. Écoutez tout le monde. Non, attention. Écoutez tout le monde. Oui. Écoutez tout le monde. Est-ce que toutes les parties ont été écoutées? Écoutez tout le monde. Laissez les égos de côté. Venez autour de la table. S'il y a des gens qui font le forcing, ça ne marchera pas. Discuter pour pouvoir connaître les réels problèmes. Bien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on aura du mal même à ce que le football là évolue. Parce que même l'entité qui pilote le football là, même au sein de l'entité là, ça ne va pas. On parle du G5. Il y a le COMEX même qui n'est pas d'accord. Il y a le président qui prend des décisions qu'on qualifie d'unilatérales. Il y a les autres membres qui sortent des contre-décisions pour dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Et donc, si même l'entité, l'instance qui doit diriger notre football, si même au sein de l'instance là, il y a problème, donc ça explique tout. Oui, et rapidement, avant qu'on passe à d'autres sujets. Ouais. Et il faut éviter, il faut craindre le pire dans les jours à venir. Ah, oui. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ouais. Mais ça tu nous fais peur. Non, oui, un peu de détails alors. Un peu de détails. Ouvre la porte par la fenêtre. Le G5 ne lâche pas prise. Le G5 ne lâche pas prise. Exactement. Le président prend des décisions. Mais ils sont élus. Hein. Et c'est ce que je dis. Ils sont élus. C'est une liste qui a été élue. Donc le président prend des décisions, après contestées par les gens élus au même titre que lui. C'est ça. Ça c'est difficile, donc il faut éviter le pire. Quand je dis pire, il faut éviter le pire dans les jours à venir. Peut-être que je reviendrai si peut-être vous donner des détails après. Donc ça veut dire quoi? Il faut éviter le pire. Notre Connor, c'est ça? Non, il faut éviter. C'est ce qui va éviter les jours à venir. Il faut éviter d'accord avec lui. Il faut éviter le pire. Il faut éviter le pire. Il faut craindre le pire. J'utilise bien les mots. Il faut craindre le pire.
Il faut qu'il y ait le prix. Parce qu'aujourd'hui, ça fait combien de mois il n'y a pas de réunion du COMEX? Il n'y en a pas. Il y a un groupe WhatsApp qui a été créé. Et un autre groupe, malheureusement, un groupe parallèle WhatsApp parallèle a été créé, où le G5, les membres du G5 ne font pas partie. Donc c'est difficile. Alors que les membres du G5 secrétaire général là, alors que les membres du G5 là sont élus. Pour finir, moi ce que je vais dire au président de la République, c'est parce qu'ils vont aller gratter les murs. Au président de la République, tu as dit? Oui, c'est ce que je vais dire au président de la République. Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire? Ce que je vais dire au président de la République. Oui. Ils vont partir gratter les murs à la présidence pour dire au président et dire nous, on n'a pas d'argent. Non, président. Monsieur le président, je sais que vous êtes un sportif, vous aimez le football. Il y a l'argent. Tout ce qu'on a cité là, vous comprendrez qu'il y a l'argent. Où sont partis tous ces fonds? Comment ces fonds-là ont été utilisés? On a juste besoin d'une gestion saine, potable, pour avoir le football. Il faut encourager l'État à mettre de l'argent, le décourager, non? Non, attention, l'État va mettre de l'argent pour une gestion saine. L'État ne va pas mettre de l'argent du contribuable à la fenêtre. Il ne va pas jeter de l'argent du contribuable par la fenêtre. Attention, si la gestion elle est bonne, moi-même je demande à l'État de mettre 20 milliards, 30 milliards. Mais si la gestion est catastrophique, malheureuse, l'État ne va pas mettre son argent. Qu'on nous dise où sont partis tous ces fonds énumérés ici, alors que c'est une réalité. Qu'on nous dise cela. Les gens sont partis mentir au président de la République. Non, le ballon d'or là, c'est pour la Guinée. Venez, on vous invite, vous allez partir. Non, attention, il faut que nous soyons sincères. On en parlera tout à l'heure. Il faut que nous soyons sincères. Le président de la République, pour le moment, ne donne pas l'argent, qu'il force la situation d'abord des montants enregistrés, des montants encaissés. Tu penses au club là? Pardon? Tu penses au footballeur quand tu dis ça? Attention, mais c'est monsieur le chef de l'État. Oui, pour le moment, pas d'argent. Pour le moment, ne mettez pas d'argent. Qui triment dans les quartiers. Pour le moment, ne mettez pas d'argent. Parce que il y a eu de l'argent. Il y a un qui souffle là-bas, qui ne joue pas. Je sais que je te dis. Je dis bien pour le. Mais il n'y a pas d'inconvénient si le président. Non, le président ne va pas. L'État ne va pas jeter l'argent du contribuable par la fenêtre. En attendant qu'on fasse le compte de l'autre côté. Non, l'État ne va pas jeter l'argent du contribuable à la fenêtre. Non, ça c'est jeter ça, Koumandia. Oui, pourquoi? Donner l'argent. Oui, je suis club. Mais ils ont l'argent. Une gestion catastrophique comme ça. Nous, en tant que club, on nous a demandé de faire les bilans. C'est-à-dire l'argent, la subvention qui a été donnée, de justifier comment vous avez utilisé. Faire un rapport. Aujourd'hui, quand on donne l'argent, on vous demande de faire la réduction des comptes. C'est très important. On ne peut pas, chaque année, vous venez, vous demandez à papa de vous payer du chocolat et il donne, et vous allez vous jeter ça, vous venez encore de vous donner. Si vous avez mangé, on peut comprendre, mais vous allez vous jeter ou vous mettez dans l'eau. Il ne peut pas encore continuer à vous donner. Ce problème est trop clair. On n'a qu'à situer les responsabilités, comprendre qu'est-ce qui fait. Voilà que le championnat ne démarre pas. Ce n'est pas venir mettre l'argent sans régler le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de faire les états généraux du football guinéen. C'est ça? Moi, je ne parle pas de CRIEF, je parle des acteurs du football. On s'est réunis, c'était la première fois, samedi passé, qu'on se réunisse avec le président de la fédération, depuis qu'il a été élu. Lui-même, il a dit que c'est son calendrier qui est chargé. Et ça, c'est tant mieux. Ça, c'est son calendrier. J'ai mon calendrier qui est chargé. C'est une première. On va multiplier ces rencontres. Ces rencontres devaient être au début. Vous êtes là pour ces clubs et ces équipes nationales. Donc, les licences ne sont pas. Je vais dire au président de la République. Les licences ne sont pas encore prêtes. Non, ils ont dit que pour les clubs, ils ont dit que cette année, la faveur qu'ils offrent ça aux clubs. Ça quel rapport? Oui, mais quand vous prenez. Mais qui a registré son joueur? Qui a registré son joueur? Personne. Si la gestion est bonne. Nous avons dit que ce cadeau-là, il est empoisonné. Si la gestion est bonne, je demande au président de la République, au président du CNT, de mettre dans la loi de finances la subvention accordée à l'organisation du championnat. Même si c'est 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, ça peut gagner. Si la gestion, elle est bonne. Mais si elle n'est pas bonne, monsieur le président, pour le moment, ne mettez pas d'argent parce que l'argent encaissé depuis quelques mois, on ne sait pas l'orientation qui a été donnée à tous ces montants. Voilà ce qu'on peut dire concernant bien évidemment le thème du match. Voilà, et tu peux croire que le championnat va démarrer en 2025, sauf si bien sûr Bouba Sampil nous surprend en nous sortant la boîte magique d'où jaillira bien évidemment beaucoup de billets d'argent pour le grand bonheur des clubs guinéens. Allez messieurs, on va maintenant attaquer le thème du match et c'est tout de suite.
Ce matin, nous parlons de Cheikhou Guirassy qui était sur le podium des nominés du Ballon d'Or de la CAF, malheureusement remporté par Ademoula Lookman, le Nigérian, l'attaquant de l'Atalanta Bergame, bien évidemment. Cheikhou Guirassy qui, malgré tout, a été accueilli en triomphe ici à Conakry. Voilà, même par les autorités, s'il vous plaît. Voilà, comme si, bon, voilà, quoi, il avait remporté le Ballon d'Or ou il avait gagné un trophée majeur. D'où le thème de ce matin. Accueille Cheikhou Guirassy. Mérite-t-il tous ces honneurs? C'est la question que l'on se pose ce matin. Et je vais commencer à poser cette question à mon cher Yarouba Diallo. Yaroub, comprenez-vous voilà, quoi, la ferveur qu'il y a concernant l'arrivée de Guirassy à Conakry? Oui, oui. Aujourd'hui, Guirassy, c'est quand même Guirassy. Aujourd'hui, quand on parle de Sili, on le voit devant. On a vu la ferveur qui a été autour de lui lors des dernières journées des éliminatoires, parce qu'il a raté les 2 premières journées, et même lors de cette histoire de Ballon d'Or, malheureusement qu'il n'a pas raflé. Et donc, dommage d'ailleurs, parce qu'on voulait tous le voir Ballon d'Or. Maintenant, moi, je ne vois pas de mal qu'on l'accueille en Guinée. Je ne vois pas de mal qu'on organise un accueil pour peut-être le féliciter ou l'encourager, parce que, et voilà, ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas vu un Guinéen à son niveau, par exemple, au niveau auquel il a atteint. Sur le podium. Et puis aller jusqu'à être proche même, faire rêver les Guinéens, jusqu'à laver, jusqu'à 30 secondes, jusqu'à même à 2 secondes de la remise du Ballon d'Or. Parce que même quand Gianni Infantino avait l'enveloppe, beaucoup quand même avaient encore l'espoir que ça serait Guirassy et Ballon d'Or. Et donc, moi je me dis que si on a dit ici qu'il n'a pas été accompagné parfois par les autorités, on a même parlé de cela, parce qu'on a dit qu'on pouvait même faire quelque chose de grandiose pour peut-être même affréter un vol, peut-être prendre quelques journalistes, quelques personnalités, aller l'accompagner du côté de Marrakech où la cérémonie s'est tenue. Je ne vois pas de mal qu'on l'accueille. Maintenant, peut-être que moi j'ai juste vu une partie qui m'interpelle. L'accueil, ça ne me fait pas de mal. Moi, j'ai bien aimé qu'on l'accueille, qu'on l'encourage. Voilà, peut-être qu'à travers cela, d'autres aussi, à travers le monde, vont avoir le courage de venir jouer pour la Guinée. Parce qu'on a vu même des joueurs qui ont été accueillis ici en fanfare, alors qu'ils n'avaient même pas fait ils n'avaient pas fait encore de preuve. Comme qui, par exemple je me rappelle lorsque Amadou Diawara arrivait, par exemple. Il y a eu quand même un accueil en fanfare. Le cas Amadou est différent du cas Guirassy. Parce que le cas... Non, maintenant, je t'explique. Ouais. Là, tu as le ministre des Sports qui se déplace. Tu as le ministre secrétaire, voilà... Non, c'est le ministre des Sports et le président qui était là-bas. Le ministre secrétaire à la présidence était à Marrakech. On apprend aussi qu'il sera reçu même par le gouvernement. Donc, moi, je ne vois pas de mal à ça. Voilà, par le président. Le président de la République, il a reçu, par exemple, beaucoup d'artistes. Il a reçu des artistes. Oui, c'est le branding. Il le reçoit dans le cadre du branding guinéen. C'est le branding. Quand tu parles de Guirassy, moi, je ne vois pas de mal. Moi, le seul mal, je n'ai pas compris. Est-ce que tu n'es pas minimaliste? Non, je ne suis pas du tout minimaliste. Je ne suis pas minimaliste. Loin de là. Loin de là. Moi, ce que je ne comprends pas, parce que j'ai vu le communiqué, c'est lorsqu'on me dit que, voilà, Guirassy va quand même aller visiter le chantier du stade 28 septembre. C'est ce que je ne comprends pas. Moi, l'accueil, sincèrement, ça ne me fait rien. Et j'ai bien aimé qu'on l'accueille. Mais Guirassy, oui, visiter le chantier du stade 28 septembre, j'ai envie de savoir l'intérêt que cela va apporter, vraiment. Parce que depuis que j'ai vu quand même ce communiqué-là, je suis en train de réfléchir là-dessus. Souvent qu'on veut servir de l'image de Guirassy, il a envoyé un message au gouvernement. Voilà. Mais écoutez, Guirassy a déjà parlé. Oui, non, mais Guirassy il a parlé même après le match contre la Tanzanie. Il a dit... Il a interpellé la gestion. Cette fois-ci, il vient physiquement sur le terrain et voilà, faire encore une invite à l'État pour qu'on puisse accélérer les travaux. Est-ce que c'est pas une façon, voilà, pour le ministère et la fédération de se servir de l'image de Guirassy pour accélérer les choses? Guirassy, on l'a dit, il y avait le ministre des Sports à l'aéroport. S'il est reçu par le président de la République, là, c'est face à face. Il va dire ce qu'il avait mentionné sur Instagram après l'élimination de la Guinée. Mais c'est de la récupération, mon cher ami. C'est de la récupération. Moi, je ne vois pas de récupération. Maintenant, l'envoyer au stade 28 septembre, ça, je ne comprends pas encore. Parce que je ne vois pas sincèrement l'intérêt. Comme je l'ai dit, je ne suis pas contre de l'accueil qui lui a été réservé. Je ne suis pas du tout contre. Mais
je me pose encore la question de savoir, pas parce qu'il est reçu par le président de la République. Ça aussi, je suis bien d'accord et je suis très content. Maintenant, aller faire un tour au stade 28 septembre, ça je ne comprends pas. Bien. Sur le chantier. Parce qu'il n'est ni émissaire, ce n'est pas lui, il n'est pas partie prenante, ce n'est pas lui qui finance le stade. Et donc, je me dis que ça, tu as dit que c'est le branding, non? Oui, le branding, c'est reçu. Voilà, donc il mettra un coup de pouce peut-être voilà, sur les autorités pour qu'on puisse accélérer les travaux. Hein? Lance Rivogui. Moi, comme je l'ai dit hier, je crois que c'est pas mauvais de le recevoir quand même. En grande pompe, c'est ça? Non, attention. On sort le gyrophare, voilà quoi, tout le monde dans la rue. C'est le ministre des Sports, c'est le ministre des Sports et le président de la fédération qui est là-bas. Vous me posez une question, je vais répondre. Et le ministre, même le ministre, attendez, ok, vas-y mon cher ami. Vous me posez une question, je vais répondre. Moi, je ne trouve pas mauvais qu'il soit reçu par le ministre, qu'il soit reçu par le président de la fédération, même le chef de l'État. C'est pas quand même mauvais, parce que là, c'est un compatriote quand même qui a vendu positivement l'image de la Guinée à l'international. Est-il le premier? Non, il n'est pas le premier. C'est le plus célèbre. Il n'est pas le premier, mais actuellement, c'est le plus célèbre. Il n'est pas guinéen. Guirassy aujourd'hui, partout dans le monde, c'est le nom. Champion du monde, hein. Oui, mais il ne joue pas pour la Guinée. Il ne joue pas pour la Guinée. Il a fait quoi pour la Guinée? Il ne joue pas pour la Guinée. Oui, vas-y mon cher ami. J'ai dit, c'est tout à fait normal qu'il soit reçu par les autorités au plus haut niveau. Ce n'est pas un problème ça. Ça, il peut être reçu par le chef de l'État parce qu'aujourd'hui, c'est un compatriote guinéen qui vend positivement l'image de la Guinée à l'international. Je ne suis pas contre, mais je suis contre par rapport à la manière. Parce que, oui, la manière, moi, je trouve trop bas le geste du ministre des Sports, qui est Mouboula, du président de la Fédération guinéenne de football. Moi, je veux dire, en principe, Guirassy devrait venir en Guinée, qu'il soit peut-être reçu à l'aéroport par le directeur national des sports. Il se déplace pour aller voir le ministre des Sports à son bureau. Après, finalement, il va aller voir le président de la République pour tout ceci. Mais trouver que le ministre des Sports, non seulement il était à l'aéroport pour aller accueillir Guirassy, mais c'est lui qui l'a accompagné jusqu'à son appartement équipé, dans son appartement équipé. Lui-même, il était devant jusqu'au salon. Et toujours avec le maillot de Guirassy. Oui, toujours. Non, il n'était pas avec le maillot de Guirassy. Il était habillé très simple. Voilà, il était en boubou. Donc, il a accompagné Guirassy jusqu'à son appartement. Ce n'est pas digne d'un ministre de la République. Ça, ce n'est pas digne d'un ministre de la République. Il doit se mettre à la hauteur de sa fonction. J'ai l'impression, oui, Guirassy, oui, tu peux le recevoir. On peut le recevoir. Je ne dis pas contre. Non, je ne veux pas. C'est un ministre de la République. Tu ne veux pas me comprendre. Ce qui me dérange, non, tu ne veux pas me comprendre. Il dit que non, mais pourquoi est-ce que le ministre se déplace? Non, c'est la manière. Non, la manière. C'est-à-dire, si tu acceptes que Guirassy soit accueilli, le message qu'on veut véhiculer derrière, c'est le message que je suis en train d'interpréter. C'est quoi le message? Est-ce que le message qu'on veut interpréter, est-ce que c'est une forme de récupération pour engager une ferveur, comment on appelle, une ferveur autour de Guirassy, ou de montrer à la face du monde qu'ils sont très proches? C'est grâce à eux, aujourd'hui, ils sont en train de mettre du paquet autour de Guirassy. Je dis tout simplement, c'est ce message-là que je suis en train d'interpréter. Ce n'est pas mauvais qu'on reçoit Guirassy, non seulement au bureau et par le chef d'État, ça c'est une très bonne chose. Mais par contre, la manière, la démarche entreprise par les deux personnes, les deux personnalités, à savoir le ministre des Sports et le président de la Fédération, ne sont pas appropriés, dignes de leur fonction. Ça, j'insiste là-dessus. Après, jusqu'à aller accompagner Guirassy dans son appartement. Maintenant, dans le programme, il n'a pas de... pas la Guinée, c'est normal, non? Non, attendez, qu'on a la Guinée, Guirassy a déjà construit en Guinée ici. Il a son immeuble ici, là. C'est pas la première fois qu'il vient en Guinée. Chaque année, il vient en Guinée, il va jusqu'à dans son village. Voilà, ils ont reçu cette éducation-là de ses parents depuis en France. Ça, c'est des enfants qui sont éduqués à la base avec la culture guinéenne. Maintenant, comment on appelle? Il a parlé du stade du 28 septembre. Mais c'est quoi le message derrière? Guirassy va aller faire quoi au stade du 28 septembre? Il va aller faire quoi là-bas? Non. Guirassy n'est pas venu pour ça. Même avec le chef de l'État, tout ce qu'il peut demander comme doléance, monsieur le Président, vraiment, on a aussi envie que le public nous regarde. C'est tout. Le président connaît le message. Ce n'est pas à eux de véhiculer ça. Et puis, ils se promènent, on dirait que c'est... C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est eux qui prennent les valises de Guirassy, ils se promènent ensemble pour aller à son appartement. Les gens doivent mettre à la hauteur de leur fonction. Quand on est ministre de la République, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est le sommet. Tu ne peux pas te rabaisser aussi à un certain niveau jusqu'à aller accompagner un footballeur dans sa chambre. Non, mais moi je suis dessus. Quand j'ai vu ça hier, j'ai dit que non. La connotation qu'on essaie de donner à ça, ça c'est devenu purement démagogique. Alors que Guirassy était venu tout simplement
pour venir en Guinée, à rencontrer les autorités, aller voir le chef d'État, qu'on l'encourage parce que ce qu'il a fait, c'est quand même normal, parce qu'il est allé au sommet, ça va encourager d'autres binationaux qui n'étaient pas engagés à venir en Guinée, de venir jouer en Guinée parce qu'ils vont comprendre que vraiment il y a de la ferveur, le Guinéen respecte ceux qui viennent jouer pour la nation. Donc ça va les encourager. Mais aller autour d'eux avec leur téléphone portable, monter et descendre à l'escalier pour dire que Guirassy, j'ai même entendu un message du ministre dire là-bas, parce que Guirassy loge avec Mouktar Djakabi, là où il dit, Guirassy, ton ami ne veut même pas attendre, il faut l'attendre, vous allez monter ensemble. Ça, c'est pas digne d'un ministre d'État quand même. Ça sent la jalousie. Non, ce n'est pas de la jalousie, ça c'est trop exagéré. Joe, vas-y. Moi, je pense que notre football est actuellement géré par des tartarins. Ça, c'est la vérité, parce que je vais abonder dans le même sens que Lance. Ce que beaucoup ne comprennent pas, Guirassy, déjà, avait son calendrier établi. Il était sur le point de venir dans son pays, pas le pays de ses ancêtres, mais dans son pays, pour un séjour. Pour les fêtes de fin d'année. Pour les fêtes de fin d'année, pour ses vacances. Et les gens ont profité de ça pour faire de la récupération. C'est comme si Guirassy, c'est eux qui avaient invité Guirassy personnellement pour qu'il vienne au pays. Non, c'est Guirassy qui a décidé de rentrer. Mais vu qu'il y a contact entre lui et les autres et les gens, ils ont fait de cela, ils ont récupéré ça pour faire de la propagande. Tintamarre. Voilà, de la propagande du tintamarre autour de ça. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas en réalité contre quand on reçoit quelqu'un de la trempe de Guirassy qui vend l'image de notre pays hors de nos frontières. Je ne suis pas contre. Mais comme il a dit, je vais rentrer dans la même veine que lui, comme il a dit, quand on est Premier ministre, quand on est ministre, on n'est pas un chef de quartier. Quand on est président de fédération, on n'est pas président de club. C'est une autre sommité. Donc, qu'est-ce que Guirassy a fait? Moi, je suis... Jusqu'à la dernière minute, je croyais à son ballon d'or. Mais Guirassy n'a pas été ballon d'or. Mais qu'est-ce qu'il a pris comme trophée qu'on puisse l'accueillir à ce point? Au point qu'un ministre se constitue en garçon d'honneur pour l'accueillir à l'aéroport et le conduire jusque dans sa toilette, dans sa chambre. C'est inadmissible. Guirassy, c'est une star. Mais vous aussi, dans votre pays, vous êtes une personnalité. Absolument. Donc, ne vous rappelez pas jusqu'à ce point. Guirassy, Naby Keita, en 2018 ou 2019, a remporté la Ligue des Champions ici. Ligue des Champions européenne. Mais est-ce qu'il a été célébré ici? Il n'a pas été célébré. Il n'a pas été accueilli en fanfare. Je le disais ici. Donc, il n'a pas été accueilli en fanfare. Non, mais écoute, lui aussi, il a voulu être célébré. Et même, non, on peut l'obliger. Ça, c'est pas demandé. Guirassy n'a pas demandé ça. On peut peut-être l'obliger. Il pouvait céder. C'est tout. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin. Et puis, souvent, c'est des gens qui jouent au médecin appelle la mort. Au moment où Guirassy avait besoin de soutien, ça n'a pas été le cas. C'est un soutien tardif et démagogique. On doit éviter le populisme dans ce pays. Tant qu'on est dans le populisme, on ne peut pas progresser. Guirassy, au moment où il avait besoin des gens, pendant la campagne, pour la conquête du ballon d'or, à cette période, il fallait se lever. Tu as parlé du collectif, de tout ce qu'on a fait avec les confrères et les amis. On a démarché le ministre qui est aujourd'hui au premier rang, le président de la fédération au premier rang. La première correspondance du collectif pour que la fédération se réveille, afin d'accompagner ce collectif, qu'on fasse un mouvement d'ensemble pour accompagner notre compatriote. La première correspondance a été adressée à la fédération. Jusque-là, on n'a pas la réponse. Jusque-là, on n'a pas la réponse. Au ministère des Sports, on n'en parle pas. J'ai été voir le ministre, on a été voir le ministre de 14h à 22h. 14h à 22h. C'est à 22h on a été reçu. Et là aussi, quand on est arrivé, en 5 minutes, on a fini de présenter le projet. Après, lui prend la parole, c'est pour parler plus d'une heure. Vous imaginez, des pères de famille de 14h à 22h. Et après à la sortie, bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est inadmissible. Je sais ce qu'il a dit ce jour. Donc, on a tout fait pour que les gens se réveillent afin d'accompagner notre compatriote. J'ai une conseillère congolaise qui m'a appelé, m'a dit, je vois mon frère, on ne se connaissait pas. Il me dit, je me suis battu pour avoir votre numéro WhatsApp. On a vu tout ce que vous faites chez vous comme lutte, mais vous n'êtes pas accompagné, on sait. Mais je vous dis, mon frère, si c'était en RDC, si Bemba était à cette position, ça aurait été un projet national.
Tout le monde se serait impliqué pour faire vraiment du mouvement autour de Guirassy afin d'influencer, faire le lobbying, faire de la communication, faire du lobbying. Achraf Hakimi, vous savez pourquoi les Marocains ont pensé qu'il pouvait avoir être ballon d'or? C'est la communication qui a été faite autour de lui. Ouais, donc la communication, le lobbying, la communication. Et ça, c'est pas zéro. Ça signifie beaucoup de choses. Donc Guirassy n'a pas besoin de tout cet entamant, comme il a dit, pour être accueilli. Il vient chez lui. Il vient chez lui. Serge est là. Pourquoi on ne l'a pas fait pour lui? Serge il est à Conakry. On m'apprend qu'il est à Fria. Ils sont tous là d'ailleurs. On m'a dit qu'il est à Fria. Donc, ici à Ghana, François, comment on est là? Et mieux, il n'y a pas de Nabi Keita. Nabi Keita a été Ligue des champions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut connaître la valeur du poste que tu occupes. Un ministre ne peut pas se rabaisser à ce point. Bogola Abba, bon, c'est mon frère de la forêt, mais après, c'est mon neveu. Mais là, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. C'est ton oncle, c'est pas ton oncle, c'est ton oncle. J'ai dit c'est mon frère de la forêt. J'ai dit son neveu, il est mon oncle, parce que Berger et Thomas, Berger sont nos oncles. Donc, je pense que ça, mon oncle Servan a failli. Il aurait dû. Même la réception était morose. Ce n'est pas une réception comme elle a été annoncée. C'était une réception morose. Les images là ont été c'est des images traitées. Ce n'est pas une forte mobilisation qui a été faite. Donc aujourd'hui, il parlait du stade du 28 septembre. On ne peut pas envoyer Guirassy. Guirassy a besoin de jouer dans son pays. Vous avez vu l'interview de Aboulaye Touré, qui a exprimé l'envie de jouer. Il a déjà joué ici. Qui a exprimé. Voilà. Non, il veut jouer à son statut. Le statut qu'il a aujourd'hui, il veut vraiment jouer dans son pays. Ou bien, parce qu'il a atteint un autre niveau. Mais on ne peut pas envoyer Guirassy dans un champ de patates du stade du 28 septembre qui est en chantier. Et pour dire quoi, comme tu l'as dit, donner quel message. On peut bien l'accueillir, mais restez à vos bureaux, recevez-le, parce qu'il n'a pas envoyé de trophée, aucun trophée individuel. Je ne suis pas contre, tout le monde sait que je tiens Guirassy, mais il n'a pas envoyé de trophée collectif pour le moment. Il n'a pas. Hein? Rien du tout. Il n'a pas. Non, attends. Donc, pour trouver le programme, recevez-le à la présidence devant les membres du comité exécutif élus. Accueillez-le, parlez-en avec lui. Trouver un même programme avec le ministre le reçoit à son bureau. Même ministre qui s'érige en garçon d'honneur pour accompagner Guirassy juste dans la toilette. Bien. Et après, établissez un pont pour le permettre d'être reçu par le président de la République. Tout ça, c'est bon. Bien. Alors, mon cher Condé, est-ce que c'est en tout cas un stratagème mis en place pour murmurer au président de la République comme quoi il n'y a pas d'argent pour le football? À travers, en tout cas, voilà, Guirassy. Monsieur Chérif, il faut nous ramener dans la salle. On va profiter de ça pour commencer d'abord. De parler au chef de l'État. Écoutez, monsieur le Président, vous voyez, on veut bien avoir beaucoup de Guirassy, mais pour cela, mettez de l'argent. Parce que le président est naïf. Pour commencer. Excusez-moi du mot, mais parce que le président est naïf. Pour commencer, je dirais que Guirassy est un véritable branding national. Et ce projet, si Guirassy est là aujourd'hui, il y a eu des démarches du niveau de la DCI. Moi, j'ai été appelé par des frères quand nous étions en Côte d'Ivoire, les deux doubles confrontations contre l'Éthiopie, mais il se trouvait que Guirassy avait un guet qui l'attendait après le match pour rentrer à Dortmund. Sinon, le plan de la présidence à l'époque, c'était après les deux matchs-là que Guirassy revienne à Conakry, rencontrer le président de la République et se retourner à Dortmund. Pourquoi, justement? Voilà, parce que pour lui montrer qu'il était fier, pour l'apporter, donner même, offrir le maillot. C'était prévu comme ça. Le maillot avec lequel il a joué les doubles confrontations, là, offrir au président et son maillot de Dortmund, faire un soutien au niveau du Conseil des ministres même, pour l'accompagner. Parce que, pour le ballon d'or, et la compréhension des autorités est venue à la fin. L'accompagnement, c'est pas les verbes. C'est le terrain, c'est pas les mots. C'est le terrain, et plus loin. On a mis les charrues avant les bœufs. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas à la dernière minute. Vous savez que quelqu'un est en train d'agoniser, vous venez lui donner de l'eau, il ne va pas se réveiller. Il faut qu'on arrête. Le lobbying n'a pas été mis à l'amont. Si on avait créé et voilà, un soutien national autour, comme on le fait, quand c'est le CILI national qui joue pour la CAN, on met un comité. Un comité piloté par un président de comité, la collecte, tout est fait pour que les gens qui communiquent dans ce comité puissent mieux faire leur travail. Ça n'a pas été fait. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire que est-ce que la fédération et le département
Villepin s'est servi de l'image de... C'est ce que je suis en train de dire. J'en viens. Je viens à ça. Je viens à ça. Je dis, c'est un boucle hémisphère aujourd'hui pour eux. Ils tiennent Guirassy par la main, c'est-à-dire, on te prend par la force, on vous envoie ici comme un bébé, vous quittez là-bas, vous allez voir le président. Oui, avec le président, quand le président finit de s'entretenir avec lui, il va vous poser la question, oui, le football, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le championnat n'a pas débuté? Le président de la République sait mieux que vous aujourd'hui que le championnat n'en a pas débuté. Parce qu'il a des services de renseignement, il sait que le championnat n'a pas débuté. On leur demandera des comptes là-bas. Moi, je pense qu'ils sont en train d'aller se cogner au mur sans le savoir. C'est mal connaître ces autorités et de ne pas aller pour clore, s'il vous plaît. Je veux dire par là qu'ils ont mis les charrues avant le bœuf. Guirassy vient aujourd'hui, on mobilise tout le monde pour aller l'accueillir. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça aujourd'hui. On avait besoin de faire ça à l'amont. On a échoué dans ce sens. Guirassy avait besoin de véritable accompagnement. Même si Guirassy avait été accompagné. Même qui devrait... C'est justement... Non, le peuple. L'État. C'est le président de la fédération ou le ministère qui devrait aller poser ce projet-là en face de... Même son habillement, non, sa tenue devrait être une tenue guinéenne s'il avait été accompagné. Mais parce qu'on avait adressé... Oui, on avait adressé un courrier au ministère de la Culture pour un accompagnement. Ça n'a pas été le cas. Tout ça, c'était pour qu'on qu'on reçoive le collectif, qu'on échange ensemble. Ça, c'est le rôle. Son habillement, par exemple. C'est le rôle technique de la fédération. Non, c'est le rôle du ministère de la Culture. Ainsi, chacun avait un rôle à jouer. Tu permets, voilà, c'est le temps d'ouvrir l'antenne pour les appels. Voilà, vous appelez bien évidemment au 625 50 14 43 et on vous permet d'interagir dans cette émission puisque on parle du championnat de Ligue 1 et de l'accueil réservé à Cheikhou Guirassy. Oui, Jo. Donc, je disais que s'il avait été accompagné, même son habillement, lui et son staff, ils auraient pris la tenue guinéenne. Vous avez Ademola Lokouma, il était dans la tenue traditionnelle du Nigeria. Et les confrères nigériens me disent que l'État a accompagné Lokoumane dans sa lutte. Même ce matin, j'ai échangé avec un. Donc, vous savez, il se faut faire de la récupération. On n'en a pas besoin. On a besoin d'être actif et non d'être fictif. Actif sur le terrain et non d'être des dirigeants fictifs. Le ministère des Sports est là pour tout ce qui est événement sportif. La fédération est là pour l'aspect technique lié à la gestion du football. Donc, qu'il s'agit d'accompagner quelqu'un qui évolue dans le football, le premier à s'impliquer, c'est la fédération guinéenne de football à travers le comité exécutif, soutenu par son président. Mais ce n'a pas été le cas. Aujourd'hui, même cet événement, si on se respectait dans ce pays, même si je n'ai pas aimé trop la méthode, mais si on avait du respect pour son prochain dans ce pays, le collectif devait être même convié officiellement. Donc le collectif n'a pas été invité. D'accord. Mais comment depuis mai, vous avez mené le combat? Vous étiez combien dans le collectif? Ça c'est autre chose. Dans le collectif, on était nombreux. Mais depuis mai, avec le confrère, moi je suis surpris de l'entendre que le collectif on n'a pas été convié. J'ai appris sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Donc pour le respect que vous avez pour votre prochain, votre compatriote, il s'agit aussi d'inviter le collectif. Peut-être qu'on le fasse ensemble. Moi, tu me pousses à te poser des questions là. Je ne sais pas s'il y a un auditeur ou pas. Un téléspectateur. Tu me pousses à te poser des questions. Par rapport à l'accompagnement du collectif et partir jusqu'au Maroc pour aller. C'était quoi le rôle de la fédération? Qu'est-ce que la fédération a réellement fait pour que tu te retrouves? Ce n'est pas de la fédération que tu es retrouvé du côté du Maroc. Merci, la question est très importante. Voilà, parce que c'est important. Je deviens invité. Voilà, pour ne pas que la cité... Parce que non, les gens ont commencé à spéculer. Mais voilà, exactement. Pour éclairer l'antenne des gens. Depuis que le collectif a été mis en place, jusqu'au moment où je vous parle, aucun accompagnement, que ce soit administratif, que ce soit technique, que ce soit financier, aucun accompagnement reçu de la fédération. Malgré, à l'époque, les bonnes relations entre le président de la fédération et moi, il faut le reconnaître. Parce que moi, si la gestion n'est pas bonne, je ne cautionne pas. Donc, aujourd'hui, on a adressé un courrier. Le premier courrier du collectif a été adressé à la fédération. Jusque-là, pas de retour. Donc, qu'est-ce que vous voulez? La fédération, quelque part, dans un ministère, on nous dit,
Mais attends, quel est le rôle de la fédération dans tout ça? C'est la fédération qui pouvait vous donner la force dans cette affaire. Même à la DCI, on nous l'a dit, mais quel est le rôle de la fédération? Parce qu'on a été reçu par la DCI. Quel est le rôle de la fédération? C'est la fédération qui pouvait vous accompagner dans ça, vous donner la force. Le ministère des Sports, au ministère des Sports, ça a été le cas. On a un courrier qui a été déposé, mais jusque-là. Donc, que ce soit au ministère des Sports, que ce soit à la fédération, zéro accompagnement. Zéro accompagnement. Donc, ce qui m'a aidé à venir à Marrakech, c'est mes relations. J'ai démarché 3 jours. 3 jours, parce que j'ai fait 1 mois pour avoir mon AVM. On a eu même les membres, certains des membres ont essayé, n'ont pas pu. Mais moi, j'ai démarché 1 mois, je n'ai pas mon AVM. C'est à la dernière minute que j'ai eu la chance d'avoir mon AVM. Bien. Et j'ai démarché 3 ou 4 jours auprès des gens pour m'aider à avoir le billet, la prise en charge. C'est à la dernière minute. On devrait... je crois, à la dernière minute, j'ai eu la possibilité, à travers un DAF d'un ministère que je vais taire le nom, m'a mis la main à la poche. Lui-même, il a allé acheter mon billet, il m'a donné. C'est le problème, Joe. Parce que là, écoute-moi. La prise en charge, il y a certains qui ont donné des montants pour m'aider. Écoute-moi, Joe, c'est là le problème. Ici, on a fait le débat ici, par rapport à nos footballeurs. Là, tu mets un combat pour quelqu'un, quel est le moyen qui peut t'aider, il ne le fait pas. Parce que là, tu es là avec tes propres moyens. Pourtant, Guirassy pouvait faire un geste. Voilà, et puis, c'était pas de la mendicité, c'était un soutien. Tu t'es pas dit pour moi, ben écoute, je t'invite à Marrakech pour le Ballon d'Or. Ou j'invite le collectif. Il n'a pas fait. Bon, voilà, toi, tu signes pour lui, parce que tu es guinéen, bien évidemment. Allez, je sais que moi, je voudrais dire. C'est dommage. Pour finir, des fois, je prive ma famille, même ma femme de faire les fâchés. Je prive pour mettre dans cette affaire. Joseph, si tu permets, ça, je voudrais le signaler. Moi, je te salue par rapport à ton courage et ta détermination. Tu es un patriote dans l'âme, tu as cru à ton projet jusqu'à la fin, malgré tout ce qui s'est passé, parce qu'on le sait entre nous, on en a discuté, on ne s'est pas compris par endroit, mais tu as cru à ton projet jusqu'à la fin et tu as tenu bon. On doit te saluer par rapport à l'effort que tu as consenti pour aider Guirassy par rapport à ce ballon d'or. Parce que tu as cru jusqu'à la fin. Et ça, je tenais à te le dire, tu es un patriote. Tu es un patriote. Tu as réussi à montrer aux hommes que même même si on n'a rien, on peut croire à un rêve et puis ça peut aboutir. Franchement, même si on ne t'a pas accompagné, mais crois en tes rêves, un jour quelqu'un d'autre te récompensera. Parce que c'est grâce à cet effort-là que tu t'es retrouvé là où tu t'es battu jusqu'à maintenant. Et puis, je n'avais pas le regret parce que ça rêvait quand même les gens. Oui, ça rêvait, les gens ont mis la pression. Nos communications, différentes communications ont mis la pression sur ceux qui bougent à la dernière minute. Même l'implication de l'État, c'est tardivement impliqué. Donc, c'était déjà un grand pas. Vous avez changé déjà J'ai toujours parlé avec Guirassy. J'ai toujours échangé. J'ai parlé avec lui au Maroc au mois de juin. J'ai parlé avec lui en Côte d'Ivoire, je crois 2 à 3 fois. Je parle avec son grand frère. Mais après, je ne suis pas un mendiant, moi. Si tu sais que je sais faire un travail pour toi, tu sais que je n'ai pas les moyens. Si on m'avait écouté, que ce soit du côté de la Guinée, pas pour lui. Non, oui, justement. Si on avait été compris dès le départ, accompagné, que ce soit du côté de l'État, de la Fédération ou même de la famille de Guirassy, je vous assure, on serait parti loin, très loin de cette affaire. Mais après, un simple journaliste qui a des revenus maigres, des fois, je suis en moto, des fois, je suis en panne sèche. On est obligé des fois de pousser la moto pour aller au rendez-vous. Non, ça c'est la vérité. Donc, j'espère que c'est pas un appel du pied. Donc, mais moi je suis un homme de conviction. Je l'ai fait pas que pour le Guirassy, mais pour la nation guinéenne, parce que aujourd'hui, Guirassy est un branding, mais Guirassy est un ambassadeur. Il représente le jour jaune vert. Il honore le pays à travers le monde. Parce que pourquoi je me suis battu. Si Guirassy avait remporté, même s'il n'a pas remporté, aujourd'hui, on va dire Guirassy de la République de Guinée. C'est tout ce qui nous animait. Ils ne sont pas venus pour nous enrichir. Personne ne refuse l'argent. Personne ne refuse l'argent. Mais on l'a fait avec détermination. Bien. Allez, je rappelle que vous êtes dans votre émission On n'est pas forcément d'accord sur la panafricaine du sport et de la culture et que c'est votre tranche. Voilà. Donc, vous pouvez appeler maintenant. Au 625 50 14 43, je suis étonné qu'il n'y ait pas d'appel jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il y a un problème technique. Voilà, donc je suis un peu surpris. Oui, donc oui, mon cher Koumanjan, là on parle, là, parce que là, on a dit, on a loué les mérites de Joe. Ah, on va y revenir. On a déjà un appel qu'on va prendre. Monsieur Kaba, Mohamed Lamine, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, Alou Chérif. Comment ça va? D'entrée, je salue tout le monde, surtout Jojo, vraiment. Il a porté quelque chose dans l'émission d'aujourd'hui. Hier, moi, j'étais empêché, mais j'ai écouté la rediffusion.
Vraiment, c'était bon. Bon, donc je vois maintenant ce que Bobo disait hier, que c'est ce qui était vrai. Donc lui, il a commencé par ça. Donc, mais moi, je dirais, je vous demanderai, vous, je demande même à la presse guinéenne, est-ce que la presse sportive a un syndicat? Si la presse sportive guinéenne a un syndicat, pourquoi? Parce que actuellement le football, ça ne va pas du tout. Comment se fait-il que la presse les syndicats là ne pourront pas essayer d'aller taper, chercher l'audience auprès du président ou bien le premier ministre? Parce qu'on oublie que ce que Bogola raconte dans les conseils des ministres, c'est ce que le président et le premier ministre ne prennent en compte. Mais s'il ne dit pas la vérité, parce que Bogola que je vois là, il n'est pas un côté. Donc il ne va pas dire toute la vérité là-bas. Donc c'est la presse sportive là qui doit quand même se battre. Allez, parce que ce que vous dites là à la radio, le président va entendre, le premier ministre va entendre. Donc il faut chercher à l'audience là pour aller leur expliquer le problème réellement, ce qui se passe. Parce que Bogola ne peut pas. Il ne peut pas, on doit le remercier complètement. Vraiment, c'est un propagandiste, mais il y a d'autres même qui peuvent mobiliser plus que lui. Même Mathurin Bangoura, à sa poste là, Mathurin peut mobiliser plus que lui, il peut bien travailler plus que lui. Vraiment, parce que moi, c'est ce qui me choque là. Parce que le président de la Fédération guinéenne de football et Lucien Guirawo sont en train d'en profiter. Garde vous a dit ça. Il y a l'argent là-bas, hein. Vous avez vu Bouba comment il est? Il a changé complètement. Bien. Ça veut dire que ça va. D'accord. Donc l'argent là où ça va créer même peu se mener maintenant dans la gestion de la fédération. Bien. Merci à vous, hein, monsieur Mohamed Lamine Kaba. Voilà, toujours égal à lui-même, hein, bien évidemment, dans ses prises de position. Voilà, ben, il demande à ce que, voilà, on aille voir les autorités, mais nous sommes blacklistés. Les activités du ministère, on n'est pas conviés. À la fédération, on n'est pas conviés non plus. Qu'est-ce que vous voulez? Il rappelle qu'il rejoint Bobo dans son intervention hier, parce que je pense que... Non, la crainte de Bobo, c'était par rapport à l'aspect démagogique. Oui, mais c'est la démagogie. Mais c'est ça la vérité. Ce que Bobo a dit hier, c'est ça la réalité. Guirassy est venu pour ses vacances, vous faites de la récupération. Parce que vous voulez voir le président pour exposer le problème de football. Il s'est prêté au jeu, Guirassy. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne connaît pas ces détails. Il ne connaît pas ces détails. S'il connaissait ces détails, il n'allait pas le suivre. Il ne connaît pas ces détails. Je ne peux pas refuser. Mais c'est normal qu'il soit reçu par le chef de l'État. Moi, je ne trouve pas du mal à ça. Ça, c'est très bonne chose. Il connaît ces détails. C'est-à-dire, ils veulent faire une pierre deux coups. C'est-à-dire, introduire Guirassy et parler du problème. Mais c'est mal connaître le chef d'État est très bien informé. Il est très bien informé. Le lobbying là devrait partir depuis la fédération. Quelqu'un a parlé de CRIEF ici. Je pense que la CRIEF peut intervenir. Quand on parle, les gens parlent d'immixtion de l'État dans la gestion du football. Non, loin s'en faut. L'État peut bien s'y parce que si l'État aide la CAF et la FIFA à voir clair dans les différentes subventions qu'elle accorde à une fédération, c'est plus bénéfique pour la CAF et pour la FIFA. On va à qui ce soir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Votre nom? Comment ça va? Ça va très bien. Ok. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Diop qui s'en sort. Monsieur? Diop. Monsieur Diop. Bienvenue, monsieur Diop. Nous vous écoutons. Bon, moi, je veux parler du problème de fédération, là. Allô? Oui, monsieur Diop, allez-y, on vous écoute. Je parle de fédération, là, de Bouba Sampil. Allez-y, oui. Bon, moi, je dis que Bouba Sampil ne peut pas gérer la fédération guinéenne de football. Hein. Parce que Bouba Sampil a géré Coq de Bouquet, il n'a pas pu. Il a géré Afia, il n'a pas pu. Comment il peut gérer la fédération guinéenne de football? Je ne connais pas ça. Allô, M. Diop est là? Oui, je suis là. Je dis? Oui. Je ne connais pas comment ça peut gérer la fédération. Il n'a pas pu gérer la Coupe de Bouquet. Il n'a pas pu gérer Afia. D'accord. Il n'a pas pu gérer encore SK. La PMI, comment il peut gérer la fédération guinéenne de football? Bien. Je ne connais pas comment il peut gérer la fédération. Après, quand il va pas après, en toute la soirée, il n'y a pas un bon président guinéen de football à Guinée ici maintenant. Tout le monde qui vient, c'est les pagailles. Bien.
Oui, en tout cas, on vous a compris, hein, Monsieur Diop. Hein, merci pour votre appel. Hein, depuis donc qui se sont continués à réagir. Hein, on a encore du temps. Voilà, 625 50 14 43, c'est le numéro qu'il faut taper pour nous joindre dans cette émission via WhatsApp ou appel direct. Oui. Je ne sais pas si j'ai bon souvenir. Je crois que c'était au Bénin, Lens, je ne sais pas. Le président Patrice Talon, c'était au Bénin. C'est impliqué dans la gestion parce qu'il y avait une crise profonde à la fédération du Bénin. Au Cameroun. Il s'est impliqué, il a même mis les gens en prison. Par rapport au cas de U17. Donc, il a emprisonné des gens. Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Il ne faut pas qu'on vous effraie par rapport. Ce matin, faut pas qu'on vous effraie par rapport au mot immixtion. L'État peut bien s'immiscer dans la gestion du football. Parce que c'est l'État qui est le garant de ce football. Parce que si ça ne va pas, la FIFA même va vous applaudir. Si vous aidez la FIFA à mieux avoir clair dans la gestion des finances, des subventions qu'elle accorde à une fédération, elle va vous applaudir. On y revient un jour. On va partir en Côte d'Ivoire cette fois-ci. Bonjour. Allô? Allô? Est-ce qu'il est là, l'intervenant de la Côte d'Ivoire? Allô, bonjour. Bien, il est parti malheureusement. On espère qu'il va revenir. On a un autre qui passe. Bonjour. Allô, bonjour monsieur. Bienvenue monsieur, votre nom, vous appelez d'où? J'appelle de Côte d'Ivoire. Et votre nom c'est comment? C'est Diallo Mamadou Ali depuis Soubré. Bienvenue M. Diallo depuis Soubré, nous vous écoutons. Oui, monsieur, quand nous, les diasporas, quand on regarde notre pays, vraiment, ça nous fait un peu honte. Il n'y a pas entente. Fédération guinéenne de football, il y a bruit. Fédération guinéenne de basket, il y a bruit. Handball, il y a bruit. Comme André Bosque, il y a bruit. Qu'est-ce que ça ne va pas dans le pays là? Vraiment, nous les Guinéens, on n'a qu'à réfléchir un peu, on n'a qu'à voir les autres pays. Main dans la main, on avance. Ouais. Moi, c'est ça que je vous souhaite. Main dans la main. Lui qui peut faire quelque chose, on n'a qu'à donner la place. Antoine Soirée, vraiment, c'était le top. Ça toujours il y a bruit. Vraiment, moi, ce que je vous souhaite, les cadres, là, ils n'ont qu'à essayer ils n'ont qu'à enlever les rancunes dans leur cœur pour que le pays avance. Ça ne va pas. Vraiment, je vous souhaite bonne émission. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous également, M. Diallo, qui nous appelait depuis Soubré. C'est du côté de la Côte d'Ivoire. Allez, on va. Allez, on reste encore au standard. Hein. Il y a un intervenant. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur. Votre nom, vous appelez d'où? Je m'appelle Nansana, je vous appelle depuis la France. Ah, monsieur comment? Monsieur Traoré, depuis la France. Ah, monsieur Traoré, bienvenue. La France, de quelle ville précisément de la France? New York, précisément. Ah, bienvenue, monsieur le Lyonnais. On vous écoute. Ben, en fait, moi, j'appelle concernant le football guinéen. Je me dis, depuis ils ont limogé monsieur Antonio, c'est pas pour faire la pub ou la com pour monsieur Soirée, mais le football guinéen, il est à zéro. Imaginez, au moins qu'il était là, on avait des tournois qu'on organisait pour le continent et tout. Mais là, c'est fini. Monsieur Bouba Sampi, c'est quelqu'un qui ne peut pas gérer le football guinéen. C'est quelqu'un qui fait la propagande, en fait. Là, il a géré Aïska, Afia, mais rien. Monsieur Antonio, c'est quelqu'un qui peut faire l'affaire de football guinéen. Imaginez combien il a investi pour son centre, pour le Oria. Mais depuis le monsieur, il est quitté, même les championnats guinéens, ça ne va plus. Avant, moi, j'étais tout le temps, depuis 98, j'ai commencé à regarder le football guinéen, parce que je suis de 86, précisément, je suis né à Kamsar. Donc, je dis, je ne connais pas tout le foot guinéen, mais un peu. Je connais un peu, mais M. Sampit, ce n'est pas quelqu'un qui peut faire la fête. Le Guinéen, on est un peu naïf. On ne remercie pas, on n'arrive pas à reconnaître le mérite de quelqu'un. Sinon, M. Antonio, il a investi. Quelqu'un, il ne peut pas se permettre comme ça. C'est quand il est venu dans le championnat guinéen, nos joueurs locaux, ils ont commencé à avoir des voitures. Ils se vantaient partout dans les quartiers et tout. Mais là, c'est fini. Ils sont tous partis à l'étranger. Imaginez, Moussa Pempe, il est où actuellement? Il n'est pas en Guinée. Il y a pas mal de joueurs guinéens qui sont partis. Bien.
Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. Donc moi, c'est juste par rapport à ça, j'interviens. Je sais pas, je n'ai pas écouté le sujet en fait, mais c'est juste ça, je peux dire, concernant le football guinéen actuellement. Bien. Merci à vous voilà, pour votre appel, bien évidemment. Et on salue voilà, tous les Guinéens résidant du côté de la France. Peut-être un dernier appel qu'on va prendre rapidement, Alpha, si possible. Oui, Jo. Le compatriote qui a appelé de Côte d'Ivoire, Diallo. Je pense que c'est un cri d'alarme, un cri de cœur. Après la cérémonie des CAF Awards. Allez, tu permets, on va prendre M. Doucouré qui est là avec nous. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Doucouré, comment ça va? Bonne arrivée. Oui, ça va. Depuis Mamou, c'est ça? Oui, c'est depuis Mamou, monsieur Doucouré. Bien. Monsieur Doucouré, baissez le volume de la télévision, comme ça on va bien communiquer. Baissez un peu le volume de la télé, s'il vous plaît. Ok. Ou bien éloignez-vous de la télévision. Oui. C'est pas allumé. Bien, allez-y, nous vous écoutons alors. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde là-bas. Bonjour à mon petit frère Lance, qui laisse rien de passer. J'ai beaucoup de respect pour le jeune Lance là. C'est quelqu'un qui dit la vérité. Il n'a pas besoin d'un autre. Donc, pour ce qu'il ressent, il est en train de sauver le pays. Monsieur Doucouré, il y a un problème, on a un problème de son, monsieur Doucouré. Le son n'est pas la meilleure. Je pense qu'il va falloir se déplacer. Ou bien, voilà, si vous avez un objet à côté, il faut l'éteindre comme ça. On pourra mieux communiquer parce que ça fait beaucoup de larcène, pardon, l'antenne. On a du mal vraiment à vous entendre, monsieur Doucouré, voilà, qui nous appelle de Mamou. On espère qu'il va revenir rapidement. Oui, Joe, pour terminer assez rapidement. Après la remise du Ballon d'Or, les couleurs de CAF Awards, il y a une grande légende du football africain qui m'a approché. Je crois, il me dit qu'il voyait aussi tout ce que je faisais sur progressif. Il me dit, mon frère, tu es un patriote. Je le cite. Il dit, tu es un patriote. J'ai eu la chance de te suivre. Par hasard, j'ai eu la chance de te voir sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai eu la chance de te reconnaître et de t'approcher. Je te parle. Je vais te dire sincèrement, tu as fait une lutte noble et patriote. Mais malheureusement, vous n'êtes pas respecté à la CAF. Ça en dit long. Vous n'êtes pas respecté à la CAF. Il parle de qui, là, de la Guinée ou quoi? Oui, il parle de la Guinée. Il de la Guinée. Il dit vous n'êtes pas respecté. C'est pas ça, il parle de la Guinée. Il dit vous n'êtes pas respecté à la CAF. C'est pourquoi vous subissez à tout moment. On va prendre voilà, cette dernière intervenante qui est une dame, bien évidemment. C'est pas courant, on connaît des dames en ligne. Bonjour, madame Dramé, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour à l'inspecteur Colombo. Comment ça va? Oui, je vais bien. Ben, ça va. Alors, nous vous écoutons, madame Dramé. Alors, est-ce qu'elle est là, madame Dramé? Aïe, je pense qu'elle est partie, madame Dramé, malheureusement. La connaissance ce matin n'est pas la meilleure. Est-ce qu'elle est là, madame Dramé? Elle est là, oui. Madame Dramé, nous vous écoutons, madame Dramé. On ne l'entend pas, donc c'est compliqué. Oui, le temps pour... Est-ce qu'elle est là? Non, malheureusement, je pense que... Voilà, elle est partie malheureusement. Allez, on arrive donc au terme de cette émission. Rapidement, jouer en 30 secondes. C'est pour vous dire que les guéguerres là n'arrangent pas, les mauvaises gestions là n'arrangent pas. Il faut accepter de travailler. Le football est collectif, donc sa gestion aussi doit être collective. Accepter de réunir tout le monde. Parlons ensemble pour le bien de notre sport roi. Bien, merci en tout cas, je d'être passé. Voilà, on espère que ce sera pas la dernière, bien évidemment. Je suis toujours disponible. J'aimerais être avec vous à tout moment. Merci pour l'opportunité, merci pour l'honneur, merci pour la reconnaissance à votre niveau, pour tout le combat qu'on a mené ensemble. Merci pour vous. Jo, merci également à Koumanjan. Merci Lanskou Vogui, merci à Yarouba. Voilà, il peut presser ce matin, bien évidemment. C'est ça ce Conakry. Tout le monde est pressé à Conakry. Allez, rendez-vous très prochainement sur la panne du sport et de la culture. À très bientôt.